tous les amis. Ouais, on est contents. Ouais. Salut. Qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce que t'as mis, Marie? Klebs. Le Ouais. patron. Oh Oh là là. On aurait mis le maestro, mais... Les bon, toilettes après- sont par là-bas, les gars. Bonjour à tous, bienvenue dans ce récap du vendredi 5 novembre. Oui, j'ai regardé la date sur mon ordi parce que je ne connais pas la date. Mais tranquille, comme vous le voyez, il y a une chaise vide, Ted est en retard. C'est un comédien, un acteur Il y a des maintenant. gages pour les gens en retard. Il y a des... Faudrait un piment oiseau par personne en retard. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, il y aurait plus de retard. Bah, Ça je mange pas sais beaucoup, du pas, coup. mais Ça serait pas mal, hein. je sais pas, mais Ted se prendra une remonte. Au pire, on peut inventer un gage qu'on ne fera pas, mais pour lui faire peur. C'est vrai. Ah, le piment, en vrai. Ça lui ferait ça. Après, il a mangé des araignées il y a pas longtemps, chier, donc. pardon. Il a mangé des araignées. Qui mange des araignées? Bah lui. Ouais, Il une mange araignée, des mais après morte, quoi. Oui, mais. Ah, merci, même- mais- Non, sans Même mort, blague. c'est Mais je dégueulasse, sais pas, quoi. tu manges une brochette de quelque chose, il y a de la viande dessus, une araignée, il y a quoi? Il y a rien. Ouais, de la viande aussi. Bah, hein, c'est bon. la Ça a des viande. muscles, une araignée? Tu lui demanderas, hein. Bah non, mais tes questions, moi je ne sais pas. Bah Ça, après, tu sens? Une araignée, c'est un vertébré, non? Logiquement. Moi qui suis arachnophobe, continuez les gars. Fais-nous tes Je vais recherches. chercher. non, il n'y a Je pas de cherchais. squelette, une araignée. C'est un invertébré, du coup, s'il n'y a pas de squelette. Ouais, bah oui. Ok. Bref, on s'en fiche. Donc à ma gauche, évidemment, Pépé, Garcia qui est pour l'instant Invertébré. tout seul, mais qui sera rejoint par Ted. Pépé, ça va? Ben, je vais très très bien, je suis très content, j'ai bien été chauffé pendant le JDH, on a fait une émission waouh, et puis maintenant je suis encore plus waouh. C'est vrai Et après- que lave les vitres. Par contre, lave les vitres avec un S? Oui, pardon, je l'ai vu en même temps. Eh, ça Non mais va, faut tu sais très expliquer, bien que j'étais pressée. faut expliquer. Tout à l'heure, on m'a prêté un produit qui est censé bien laver les vitres, tu sais, une sorte de robot avec carrément comme Tu ça. l'as pas là, tu le montres? Mais il est à côté, mais je peux l'amener tout à l'heure de vite fait. Et puis il a des petites chenilles et tout. Mais on voulait faire ça la semaine prochaine pour laver les vitres ici. Donc au moment où il a commencé à laver les vitres, on l'a mis dehors. Il envoie des Ah, mais petits, on verra des, ça la semaine des petits prochaine. psh, psh, psh. Et puis il y a eu du vent, puis il a fait des psh, psh, psh. Et puis du coup il a pas bien nettoyé. Puis on l'a essayé tout à l'heure. Il a fait psh, psh, mais il a fait psh, psh en l'air. Il a pas fait psh, psh sur les vitres. Ah ouais, d'accord. Donc pour l'instant, c'est pas très au point. Bah, du coup, on n'a pas su mettre la pipette à pipchi. Ok, bon, on verra ça. On verra à peut-être toi. ça la semaine prochaine. Du Incroyable. coup. À ma droite, Jack, Joe et Avril Dalton me fait des Ouais. pranks. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Ah bah, Si, parce qu'il a fait genre qu'il rajoutait des tweets au dernier moment dans le runner. Très très drôle, Nanix, merci. Ah, bravo, Nanix. C'est Marie très règle bien, des C'est très comptes. très marrant. Ah, Après, ouais. c'est l'esprit de Genius qui est parmi nous. On a évidemment Zoulou qui bouffe des sushis, enfin des maquis à 18 balles. C'est vrai, Ils c'est étaient- vrai. et en C'est plus, ça mon ils- titre et en là, plus- aujourd'hui? Oui, oui. Et en plus, ils étaient. Oh, pas ouf. hein. Voilà, dégueulasse. Ah, dégueulasse, quoi. Et Sunday qui fait 1m2 apparemment. Oui, je suis debout là actuellement. hein, Peu importe nos à côté de- différences. Géant. Je crois pas. Pardon. Bah, moi, Faut, ouais. je Vas-y, mais monte. monte ta chaise, Oh. monte ta chaise, parce que là, les mecs, quand ils ont envie de hurler là. je C'est vrai. Attends, est-ce que je peux. Ah non, merde, j'ai les genoux qui bloquent. Oh, la Je différence, voudrais essayer de vous dépasser La pour. pas un À petit moi, tu coussin, pourras, mais... la différence pense- n'est pas très très nette non plus. Hein. Attends, ça va. mais- Si tu te mets debout, Oh, t'es merde. plus grand que Nanix, je crois. Attends, c'est pas mal comme ça. J'ai l'air presque plus grande que vous. Pas du tout. parce que On je dirait me- que j'ai un réhausseur. Je me tiens voûté, si je me tiens droit. Ah bah, Non, ça, c'est ça bon, me c'est fait bon. bien. Là, vous êtes en pyramide, c'est magnifique. Bon, bah, bienvenue à tous. Max Hildan n'est pas là, pourquoi? Ce qui joue à Lost Ark. Exactement, Voilà. j'allais dire, il a peut-être une coulante, mais non, il est juste en train de. Il a juste pris des jours pour classe. jouer à Lost Ark. Bah, il aurait pu. J'espère que vous ne Il mangez aurait pas pu, de mais ventre. non, Lost Ark, je crois la bêta, c'est c'était de hier jusqu'au 11. Donc il a pris quelques jours pour. De toute façon, on connaît. Quand tu prends des jours, Regardez. des jours pour une bêta, c'est vraiment que t'es en chien, quoi. Ah, c'est surtout Il T'as envie que. de game, quoi. Regarde, en plus, il est nul, regarde. Oh non. Quel enfoiré. Tu vois là, Je pense qu'on peut les lui dire dans le chat. Hein. level 33, là, bon. Level 33 en 20 heures de jeu, ça me paraît un peu naze. Mais bon, après, c'est. Je viens de voir que son sub goal, c'est aller chez moi faire du Yu-Gi-Oh! T'es pas au Pas courant. été prévenu. Ce il sera t'a même non, pas Max. hein, demandé. ce sera non. Ce sera non. Bon, les amis, on a fait la présentation. On a accueilli Ted comme il se doit, évidemment, tout à l'heure. On va passer au week-end. Et on va passer au week-end de Zoulou. Le week-end du 12 avril, que faisais-tu? Mais mon week-end, je l'ai expliqué Que mercredi. en faisais-tu fait, le week-end du 12? Le 12 avril. Parce que je crois qu'il y a un chocobon maxi qui a disparu. Oh, je sais pas. Attention, Je sais pas, tu es je sur la liste des suspects. Non, on va passer au week-end de Nanix, évidemment, qu'on n'a pas encore vu cette semaine. Ouais, bah écoutez, moi j'avais pas la chance de faire le The Event, mais
Du coup, je me suis quand même rattrapé en assistant dimanche au top 8 du Wanted X The Devon, du coup. Donc toute la partie versus, qui a quand même récolté, je crois, 22 000 euros en tout. Moi, quand je suis parti, il était 19h et c'était à 18 000, donc c'était quand même pas mal. Il y avait du Dragon Ball Fighters, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Il y avait du Smash aussi. Moi, la partie que j'ai vue, surtout Dragon Ball Fighters. Et notamment, il y avait du beau monde. Déjà, on a vu notre copain Reza qui hostait, et c'est un host de fou. Je savais que c'était un casteur de malade, mais j'ai découvert The Man derrière le mic et il est incroyable. Franchement, le mec est incroyable. Je pense qu'il est meilleur que toi. Non, quand même pas, faut déconner. La testasse. Il a du talent, Bah, il est surtout plus musculeux que moi, mais en vrai, au micro, je le fume. Non, de blague à part, il est vraiment fort. En fait, il est vraiment fort. Franchement, je l'ai regardé quasiment avec les yeux de l'amour, en mode, j'ai découvert Reza, quoi, vraiment. Et Vous laissez tous les deux. Hein. Ça fait plaisir. Et au-delà du case, bon, comme d'habitude, il y avait des donation goals, donc des mecs qui se sont fait retirer des poils épilés en direct, des personnes qui se sont fait tondre aussi les cheveux en direct, donc c'était assez cool. Des paris sur de l'argent, c'est-à-dire si un tel perd, bah, tu mets 100 balles dans la cagnotte, bah, elle a perdu, tu mets les 100 balles et c'était fait instantanément. Donc bel esprit, surtout, c'est bien de voir l'e-sport en vrai. En physique, en LAN, revoir des gens kiffer. Donc là, voilà, on voit mon petit pass que j'avais en étant guest. Joël était là. Du coup, la structure BMS était là. Il y avait Je Wawa. pense que qui gagne entre Reza et Joël dans un combat à main nue. En fait, on dirait pas là sur l'image comme ça, mais Reza, il est super grand. Je pense que la main de Reza dans le visage de... Enfin, je sais très Ça y est, je énorme. veux voir. Moi, En vrai, maintenant. tu sais quoi, je sais pas trop parce que Reza, j'ai jamais fait de sport avec ou contre lui. Joël, la bête, j'ai dû faire 5-6 foot avec lui. Donc 3 fois contre lui, mec. Joël, je rebondis contre lui, je pars instantanément contre lui. Mais Reza, il fait du sport de combat et tout. Ouais, et Ah, puis, bah ça il est gainé de fou. En vrai, c'est un vrai contest. Hein. Ouais. Il fait quoi en sport de combat? Je sais. Franchement, je sais pas ce qu'il fait. Non, mais c'est pas grave au pire. Hein, non, mais je sais pas exactement ce qu'il fait dans le sport de combat, mais je sais qu'il a repris surtout parce que il a grave perdu, il a grave séché pendant le confinement. Et là, il est vraiment en mode être bien musculeux partout, donc être surtout fit et bien en forme. Donc ouais, j'aimerais bien voir un duel Reza-Joël. Je pourrais pas donner qui serait vainqueur. Bref, tout ça c'était assez cool. Bah, Joël qui s'est fait touiller parce que il a chez lui le meilleur joueur français voire européen de Dragon Ball, à savoir Wawa. Il a perdu. Il a fini 3e, il a pris un 3-0 sur la scène. Donc forcément, on a taillé l'équipe BMS. Hein, donc ça c'est le côté cool. Classique. Et surtout, bon j'ai triché parce que c'était mon week-end, mais surtout dans la semaine, il m'est arrivé des petits trucs sympas, notamment hier soir. Hier soir, il y avait la soirée de lancement Forza. Bah, j'y étais du coup. En vrai, c'était cool. Je pensais à toi, le Fast. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée Cette soirée, désolé, j'étais au lancement de Call of Duty Vanguard. Exactement. C'est le week-end le jeudi quand même. Hein. Bah, du coup, j'ai vu, pareil, les gens vont se dire, mais passe ces journées avec Reza. En ce moment, je passe des semaines très sympatoches avec Reza, c'est vrai. Non, mais on voit que vous kiffez, tout va bien quoi. Donc voilà, là on voit pas l'image, mais Donald a notamment essayé d'apprendre à conduire à Cayenne, c'était pas évident. Ouais. J'ai vu Lox conduire avec un volant, et croyez-moi, vous ne lui confierez jamais votre voiture. Elle a pas le permis, là, on mangeait des burgers. Alors, faut savoir qu'il y avait des... Évidemment. Oh, mais je serais venu alors. C'est pour ça qu'on est content là. Exactement, surtout un menu avec un système de piment par niveau. Piment niveau 1, piment niveau 2. Quel rapport avec Forza? Bah, c'est Mexique. Ah. Et oui, piment jalapeno. Donc du coup, on avait 3 types de piments. Évidemment, j'ai pris le piment le plus hard. Et donc bah, j'ai chié vert en rentrant chez moi. Voilà, même si sur le moment ça se passait plutôt bien. En vrai, trop cool. En plus, on a pu mettre la main sur le jeu. Surtout pour ceux qui connaissent, il y avait Oskun qui était présent. C'est le mec qui était déjà là pour la soirée Mortal Kombat, qui fait de la personnalisation de produits, de t-shirts, de fringues, etc. Il a personnalisé des manettes Xbox, donc on est tous repartis avec une manette personnalisée Forza. Et en vrai, c'est cool et normalement, on va pouvoir bien jouer ce week-end. Voilà. Ah, mais c'est royal, bouffe gratuite, manette gratuite. C'était le bon plan, fallait y être. Et je suis sûr en plus que t'es nul au jeu. Ouais, ça va, mec, doucement. Vous avez pas fait des courses? Il devait avoir un petit concours, finalement, ça a give up, on n'a pas pu le faire. Mais laisse-moi quelques heures de jeu et je pourrais peut-être t'affronter le fast. Ah, mais moi, j'ai jamais dit que j'étais bon, mais. Je pense que t'es meilleur que moi. Non. Ouais, t'as l'air pas mal. Je pensais qu'on allait lancer un petit défi à la con. Ah, mais tu veux que je te fume, je te fume. Hein. Pas de problème. Allez, fumez-vous là. Ça y est. De toute façon, à part FIFA, tu sais jouer à un jeu, toi? Ah oui, quand même, ouais. Déjà, à FIFA, je te fume. Déjà. Et enfin, Zari, il a pris au premier degré. Oublie pas, il fait 1m80 quoi. Oui, alors. Oh ouais, d'accord. méfiant quand même. Pardonne-moi, quoi. Non, mais à FIFA, tu me fumes, évidemment, c'est ton main game. Ouais. C'est comme si je te dis à Mario Tennis, je te fume, gros. Ah, là, tu me fais, on tennis. Bah oui, bravo. Il n'y a pas de. Voilà, mais trouve un jeu où on peut se battre. Bah la boxe. Allez hop. Armageddon, un jeu, j'ai dit.
Je mets pas 100 balles sur Xari. Ouais. Tekken, si Tekken, mec. On en reparlera. On en reparlera. Allez, Nickelodeon on va Fighter écouter, là. merci. De... Il y a Ted qui est arrivé. Bah non, Non. pas encore. Bah non. Bah si, il est là. Bah il est là, mais il est pas là. non. Il est là, Tant mais qu'il- j'annonce l'arrivée du roi quand même. J'ai Tant le qu'il droit, n'est pas non dans la Bah lumière. il est là le roi, Pépé. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu Quand racontes ça, c'est- Regarde. Oh, il est là. Voilà. Ça y Alors, est. on a- Désolé, je suis la reine des Sassas, je suis C'est vraiment... quand même la seule émission où on applaudit les gens en retard quand même. Non, 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 Ah, j'ai- non, Non, Pépé a Non, non, fait il y a mon pépé d'amour qui m'a fait un applause, Voilà. mais... Parce que c'est Bon, Ted, normal. Je t'aime, mais bon, on a décidé de ton gage. Alors, attendez, parce que j'ai suivi l'émission, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir un gage, Oui. mais vous aviez rien précisé du tout. Tu dois Ah bah, te faut raser la tomber, c'est barbe là. comme ça. Juste là, là, au milieu. Ah ouais, Ouais. une belle Ouais. petite entrée... Tu fais une autoroute au milieu Et là. maintenant on amène la On tondeuse, a appelé on la dit pas de barbière de carrière. Paris. Bon, alors, quelle est ton excuse? On va voir si je te. Si Ah je bah, t'envoie continue ou pas dans le CPE. carnet Non, aucune, je pensais avoir largement le temps. J'étais à un casting à 16h pour une série pour TF1 sur Norman Lelandais. Et en fait... Norman. Normand, Nordal. 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 Le mec, bref, qui a Bon, t'es buté pas sa plus- femme. Norman. Et donc j'ai fini à 16h30, je pensais qu'on était bon. Attends, tu devais faire quoi 17h30, pardon. Tu devais faire quoi? Là, je joue un flic qui est enquête sur justement ce... Monsieur Lelandais, vas-y. Monsieur Lelandais, voilà. Et donc voilà, je pensais qu'à 17h30 j'étais bon, etc. Et en fait, absolument pas, quoi. Donc j'ai pris 1 heure de périph' dans la gueule. Et, Ah bah oui, à mais ce il faut temps-là, prendre le et métro. horrible. Ouais. Faut prendre le métro. Tu Mais venais ouais, d'où mais- Sans donner le lieu de l'endroit, mais. Ah, dans le sud de Paris. Ah ouais, mais c'est mort. Ouais, c'est mort. Mais Sud de Paris à cette heure-là, c'est. mais moi, suicidaire, j'ai- En hein. plus, un vendredi. Départ week-end. Mais c'est T'aurais surtout peut-être mis moins de temps en que... transport, peut-être. Mais en fait, ouais, je pense que je vais changer parce qu'à la base, il y Ouais. avait écrit 22 sur le Uber. Et plus on avançait, et c'était Ah la ouais, douille. non. Et moi, je commençais à bouillonner et c'était horrible, quoi. Mais à la base, je pensais être bon et voilà. Donc bref, Tu sais que M'excuse. sur Uber, sur l'appli, il y a un onglet caché où tu peux activer le. Tu dis, tu payes un peu plus cher et ils tracent quoi. Mais non, c'est vrai. Oui, et ils s'en foutent du code de la route et tout. Tu te fous de moi. Imagine, ça aurait été trop énorme. Si ça existe vraiment, l'application, si elle existe vraiment, peut-être tu te diras, c'est trop énorme. Vous voyez la tête, vous voyez le plongeoir, hop là. Ah bah, moi, j'étais là, je fais. Putain, mais merde, j'aurais su. Après, c'est contre, vrai en vrai- que les Uber, si tu leur dis, je suis vraiment pressée, Tu fais fais tomber sur- Alors, des Ouais, mecs mais qui... là, Ah, il faut les payer non, parce Zari, que. Zari, il a raison. Quand tu dis que t'es pressé, généralement, le mec commence à te dire moi, je tiens à mon code, etc. Je peux pas aller plus vite. Tu dis, Ouais. bon, si je vous donne un petit billet en plus. Et là, bizarrement, la Ouais. conduite devient plus souple, sportive. Après, en vrai, il y a Uber vraiment. Moto maintenant. Oui, eh ben, j'y ai pas pensé, c'est pas Parce faux. que Uber Moto, ça trace quoi. C'est vrai. J'y ai pas pensé, Après, il du faut coup. avoir. Faut être accroché. hein. Ouais, si ouais, le mec ouais, s'appelle ouais. Max, tu annules. Écoute, faut que t'aies foi, c'est écrit, faut que t'aies foi en l'être humain. Tu vois, c'est écrit sous le slogan. voilà. Ah ouais, mais là, Des fois, je l'être te humain. jure, même Vin Diesel, je l'ai eu avec moi, on était cul à cul, c'était horrible, c'est Ouais. l'enfer. Mais le coup du 22 minutes annoncé par le GPS, etc., ça arrive tellement souvent, surtout à cet endroit-là, quoi. Mais c'est, ouais. Donc, Parce qu'en fait, c'était quoi? C'était Métro. Waze. Métro, Ouais, bah, métro, métro, is the finalement. fastest way. C'était Waze, c'était avec Waze qui Oui, décrit oui, les trajets. oui, bah comme d'hab, ouais. Bah ils sont Waze, tous le seul avec Waze. souci que ça a, c'est que c'est très bien pour te donner les trajets bis. Par contre, pour la durée des bouchons dans lesquels tu es, c'est très mauvais pour évaluer. Ah ouais. Voilà. Putain, bah, Comme ça, tu donc sauras. voilà, bah, Petit tips. Bah, voilà. Bon, Mais, sinon- mais en vrai, il y a débat. Moi, je sais que j'en ai déjà discuté avec des Parisiens à l'époque. Ah, ça, c'est ça, c'est À À l'époque, l'époque, j'ai ils tranché. ne sont Il plus- est ils ne sont plus énervé. parisiens. c'est pas parti ça. hein. Que j'ai tranché. Alors, pardon. Mais non, mais débat, plus rapide en voiture ou plus rapide enfin, plus fiable. Comment dire si t'es clutch, t'as 1 heure, tu dois aller à l'autre bout de Paris. Eh, métro. refais la phrase en français. Parce que Métro. là, on a rien compris. Bah oui. Est-ce un gag Non, mais clutch. t'as Alors. 1 heure Ouais. Ouais. pour prendre ton rendez-vous à l'autre bout de Paname. Mhm. Est-ce que tu choisis la voiture ou est-ce que tu choisis le métro? Il y a des gens qui me regardent droit dans Tous les les jours, yeux le en métro. disant la voiture tous les Métro. jours. Il n'y a Non, pas c'est de faux. panne utilisateur ou je sais pas quoi. Mais moi, je Métro. dis tous les jours métro, quoi. Tous les jours D'accord. métro, ça dépend de l'heure. À partir de Ça dépend de 22h, l'heure. tu peux prendre la voiture quoi. c'est ça. Oui. Ça te fait rire ça. hein. Ou avant, Ouais. ou avant, ou avant, Mais c'est ou avant 16 heures. insupportable, monsieur, sur une émission de télévision. Ou avant Après, 16 je heures. t'avouerai, je vais acheter un scooter 3 roues la semaine prochaine, donc logiquement, je devrais Ah être oui, tranquille bah, après. ça Voilà, va. c'est bon. Meilleure réponse. Voilà, mercredi, Meilleure j'ai un scooter réponse. 3 roues, donc Alors, je Ça y peut-être, est. hein. Non, je rigole. bonsoir. Très Je vais bien. pouvoir Alors, sinon, slider. ça va Ça va. Ça va, t'es fatigué. Ouais, ouais, t'es j'ai bien fait un hurlement primaire avant de rentrer, parce que j'étais vraiment vénère. T'as Et pas entendu, donc ça devait être un petit. c'était surtout dehors. Il a fait et, genre. Non, mais je te jure, il a fait. Ah et hop, je suis rentré, j'ai fait c'est bon. Oh, moi, ça me fait Il peur. fallait que j'expulse ça, quoi. Faut- va mieux. Tout le monde va Oui. bien. Dans le chat, il demandait aussi Marie. C'est vrai qu'on l'a oublié. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bonjour à tous. Oula. Bonjour à tous. On est où là On est vendredi. On est vendredi. Bonjour.
Et- Ça non, va mais- le chat, oui. Non mais attention Danix parce que t'es pas le dernier. Hein. Bon, Oh. bah, Ça je va. crois qu'on va passer au week-end de Pépé du coup. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pardon. Il attendait un jingle. Tu vois, Ma chronique, le pop dancing et tout. Jingle. C'est un faux week-end ou un vrai week-end là? Ah non, c'est un faux. Ah oui, Bon, c'était en ce week-end, mode j'ai bossé. Pépé à l'os. Bah, comment t'as trouvé? Alors voilà, alors Alors, voilà, je voulais faire un truc qui était un peu particulier parce que là, c'est le week-end imaginaire et donc un endroit qui est très très connu des gens qui sont déjà allés dans le coin, qui est un de mes endroits favoris. C'est quand tu vas attaquer, alors, regardez le beau soleil et tout, quand tu vas attaquer la Pacific Highway. Et là, quand tu es là, tu t'aperçois que c'est l'endroit que tu vois tout le temps au cinéma. Donc, quand tu descends comme ça et tu as cette plage ici, donc de Venice Beach, Santa Monica, et là, c'est super beau. Donc, il y a quand même un clin d'œil avec ce week-end imaginaire parce qu'il ne va pas rester imaginaire très longtemps Non. pour moi. Donc, puisque T'es j'ai la... venu nous foutre le seum en fait. Mais non, pas du tout. Oh là là, moi, je suis là pour Alors. apporter l'amour. Vous inquiétez pas, les amis. L'amour et le Ouais. seum. L'amour et le seum. Oui, ouais, mais d'abord. Donc là, voilà, cet endroit qui est connu, qu'on voit dans tous les films. Avec plus loin, vous avez donc la fameuse fête foraine qui a servi de décor. Et là, on est donc sur la Pacific Highway, qui est pour moi un des endroits les plus emblématiques de Los Angeles. Quand tu es là, tu fais la Pacific Highway, tu peux aller prendre directement après des trucs à bouffer un peu plus loin. C'est super beau. Mais il y a une idée derrière, parce que l'idée, c'est de partir de Los Angeles pour aller après vers San Francisco, donc attaquer les highways et le désert. Et là, vous avez donc le départ. On passe d'abord devant Hollywood. C'est moins beau là, direct. Bah là, disons que c'était pas le Moins même de soleil jour, et aussi. puis le temps commençait à être Toujours un les, petit peu... toujours les bouchons, hein, Los Angeles, Ah, mais ça bouge c'était- pas. Hein. c'est hallucinant. Ça, c'est horrible. l'horreur. Je veux dire, c'est et horrible, par déjà. contre- Hallucinant. et il n'y a pas de métro. Hein. Donc, si, il y a un truc qui Il y s'appelle en le a. métro, mais c'est des bus. Non mais il y en a, pour les à Los génies. Angeles, il y a un réseau, mais c'est Il y a vraiment un réseau, dans le... mais, et donc on passe par À Hollywood. New York, quoi. En même temps, je voulais vous montrer un petit peu comme ça le panneau de Hollywood City, Ah, nice. donc où on peut accéder, mais on Ouais, t'as s'arrête ta un famille, petit toi, peu. à Los. Pardon? T'es de la famille à Los, toi. Yes, non, c'est San Francisco. Ah, Mais c'est juste à côté. Et donc le petit panneau, parce qu'on peut y approcher à pied. Après, hop, le désert. Ah, Donc je vais vous montrer les belles Ça, c'est ce que tu vas images. faire le week-end prochain? Non, pas le week-end prochain. Ça, c'est des images d'archives, parce que là, on peut pas trop bouger. Mais dans peu de temps, je vais rebouger un petit peu pour faire des reportages. Et je pars justement dans peu de temps dans le coin. Donc je partirai à la fin du mois pour faire un reportage dans le coin là-bas. Et ça me Ah, raconte permettra là-bas, de revivre des trucs que j'ai pas vécu depuis 2 ans. Et en même temps, aller voir un petit peu ma famille, que j'ai pas vu depuis 2 ans non plus, parce qu'ils sont sur place. Ah ouais. Ah, et là, c'est un peu ouais, voilà. Et donc, regardez un petit peu les images. Je vous ai fait des images de folie avec The GoPro à bord the véhicule. Donc, on a toujours. Ce qui est marrant avec les déserts, c'est qu'il y a un monde fou là-haut. je crois qu'on joue au bowling, Et là, tu sais. c'est pas des rats. Hein. C'est plus gros que ça. Ça tape bien. Ce qui est marrant quand on est dans ce genre de paysage, c'est que tu peux faire la route 15 fois. T'as jamais les mêmes couleurs. T'as jamais la même luminosité. Ça change tout le temps. T'as vraiment un spectacle complet quand tu es justement entre par exemple Los Angeles et Las Vegas. C'est vraiment son et lumière. Ça, c'est entre Los Angeles et San Francisco. Cette partie-là, c'est magnifique, quand ce je vais coin. commencer à arriver à San Francisco. C'est Après, superbe. après Pépé, moi je fais la route Dunkerque-Paris, j'en fais pas Non, tout un attends, fromage. je hein. t'avais déjà dit. Dunkirk. Tu doutes bien que c'est pareil, Dunkerque-Paris. Oh, on c'est est, beau. Tu sais que j'adore. Oh, on a Zulu avec son perroquet là. Et voilà, ça sera la semaine prochaine, c'est San Francisco. Ah, Voilà, putain. c'est l'arrivée sur Oh place. là là, le Non. Golden State. Et il y a qui a déjà été aux States Xari, Pépé, vous trois, vous y avez été Ouais. Aussi, Ouais. Zulu Ouais. Ah, Attends, putain, mais je suis à la quelle seule à occasion jamais. Non, j'y suis jamais allé, moi non plus. Hein. Los peut-être un Angeles jour. et New Aussi, York. oui. Los Angeles et New York. Et Orlando aussi. Et à quelle occasion vous avez été là-bas E3. 3. New York perso, Los Et Angeles, poker. Orlando, e-sport, Call of Duty. Et puis Oula, oula, gros, c'est. Je réponds. Hein. Oui, tu fais trop de trucs, toi, en fait. Ouais. Le gars, il pèse dans le game. J'ai l'impression qu'il Il est C'est là. pour ça que je suis pas nul, enfin pas nul, je suis pas bon qu'à un seul jeu, quoi, tu vois. Aucun rapport, mais. Ah si, T'y es allé la première fois quand, surtout ça la question. aux États-Unis, 2011. 2011, ok, bon. Mais- Ça va. Pour moi, Los Angeles, elle a un peu la maladie des grandes villes, quoi. À la fois hyper attachante, hyper attirante, et à la fois hyper repoussante par. Tu parles Par d'une de le tes ex, trafic, là, la ou, pollution. C'est une de tes ex dont tu parles. Ah, mais la ville de Los. La cité des anges, la Ouais. San Rales. Non mais Celle-là. tu vois, Pépé montrait les images là de Je vais montrer ce Santa qui est beau, Monica ce qui était avec, beau. Hein. avec le Montrer. parc d'attraction, la plage à côté, machin, etc. Et de l'autre côté, t'as beaucoup de pollution, le trafic, c'est. Surtout l'impression que Dès dans que tu dois te déplacer, c'est. T'as surtout l'impression que les coins sympas sont hyper loin les uns des autres. En gros, Los Angeles, tu peux pas te déplacer sans caisse, c'est relou, t'as vu le trafic. Et tous les coins sont pas réunis. New York, c'est cool. C'est tout un peu éclaté, mais tu prends ton ticket de métro et let's go, quoi. Tu peux te balader. Los Angeles, c'est 70 000 miles.
70 000 miles, c'est la taille de Los Angeles officiellement. C'est-à-dire que tu as le panneau Los Angeles, 70 000 miles, quand tu es dans le désert, tu vois 70 000 miles, Los Angeles était dedans. C'est le suburb. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as tes 3 km de Venice Beach, de Santa Monica qui passent dans tous les films. Mais c'est vrai, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que quand tu t'en vas ailleurs, tu as beaucoup de distance avant d'arriver sur Sunset, beaucoup de distance pour arriver sur Hollywood Boulevard. D'un point à un autre, c'est super long. Tu as 28-30 km à chaque fois. C'est pas Los Angeles, tu peux prendre le Uber hélicoptère? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah, il y a un truc, je crois. Mais toi, par exemple, tu parles de Venice Beach. Les mecs sont ailleurs. Hein. Venice Beach, je crois, c'est l'endroit que j'ai visité dans ma vie où j'ai vu de manière la plus flagrante les écarts de richesse, quoi. C'est-à-dire que tu as tous les touristes qui viennent profiter, etc. Tu as fait des canaux de Venise, tout ça? Et il y a des petits ghettos de sans-abri ou de personnes qui... mais tu sais pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il y a la distribution de la nourriture par l'armée du salut tous les soirs. Donc c'est l'endroit où les gens qui n'ont pas beaucoup de sous se mettent, parce que c'est l'endroit où tu as les camions de l'armée du salut. Tu as le même ressenti à New York, même dans les beaux quartiers. Tu vas dans les beaux quartiers, entre deux rues, t'as la misère sociale. New York, c'est assez frappant le changement d'ambiance dans le quartier. C'est pas non plus insane ici. Oui, c'est chez moi dans le 19e. Très sympa. Hein, l'écart des richesses, si tu veux l'avoir là-bas, c'est folklore. Hein. Non, mais en vrai, du coup, Uber hélicoptère. C'est New York. Ah. Mais alors attends, tout le monde peut prendre ce Uber hélicoptère? J'imagine même pas combien c'est. Après, eux, ils disent 22 minutes, mais ils sont à 22 minutes. Ah, là, ça n'existe pas. J'avais l'impression que ça existait. Mais imagine, tu te retrouves aux 15 rue du Général Leclerc à l'angle d'une rue, l'hélicoptère il se pose où? Faut bien que tu ailles à un endroit précis, j'imagine. C'est un dock, l'héliports, c'est les docks près du port. Il y en a plusieurs qui sont là, mais tu peux le faire déjà en perso, c'est-à-dire faire le tour de Manhattan directement et ça te coûte $280. Tu fais le tour pendant 3 quarts d'heure, autrement tu peux prendre en effet un hélico. Mais je savais pas qu'il y avait pas Los Angeles. Je sais pas s'il y avait Los Angeles. New York, ça m'aurait moins choqué ça m'aurait moins paru surprenant que ce soit Los Angeles du coup. Vu la distance. Bah oui, vu la distance. Mais je sais pas si Los Angeles est autorisé pour le déplacement des hélicoptères au-dessus de la ville, tandis que à Manhattan il passe au-dessus de la flotte. Donc s'il y a un problème, il se tape pas. Logiquement, c'est triste à dire, mais il y a l'eau. Donc quand une piste d'hélicoptère chez Webedia. Tu dis ça comme si t'allais venir déjà récupère ton scooter et puis on en parlera. Les périphéries gonflent. Il aura 30 secondes de retard. Il se pose. Métro. Je te ferai des arrivées. J'avoue que le métro, en fait, les Américains, ils ont tous des caisses. Donc le métro à Los Angeles. D'où les embouteillages dont tu parlais. Et pourtant, ils ont des voies à 27. Enfin, ils ont des routes à 27 voies, mais ça ne change rien. C'est vrai que Paris, c'est une voie. Donc en soi, tu peux pas échapper, quoi. C'est soit la voie du bus, soit une seule voie maintenant. Donc un peu compliqué. De plus en plus, ouais. Il en faut peu pour les faire rire. Mais moi, je suis un homme heureux. Mets un petit son là pour voir si ça le fait sourire. C'est drôle ça. Bah ouais, mais la vie c'est la légèreté, c'est tout ça, c'est bon. Bah apparemment t'as pas trop compris la vie là. Oh la vache. Il est dur aujourd'hui. Il est dur. Il est dur. Je t'adore, Zoulou. Sari, on va bientôt faire un événement IRL où on va juste se battre nous deux. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir assumer quoi. Tu m'as déjà mis un ou deux pains à la boxe. C'est vrai, c'était bien. C'est marrant. On a pas mal. C'est une blague, Zoulou. Ouais. Mais t'es magnifique, Zoulou. Ouais, la rue va parler, tu vois. Le gars comme dans Indiana Jones, je vais faire parler les balles. Le gars du Tsekar est là. Oh là là, Zoulou, bref, tu vas en venir. sur ce, on va passer aux réseaux sociaux. Jingle. C'est le boss, c'est d'ailleurs le boss qui va commencer. Super Zoulux. Merde, je suis pas prêt. Ça a changé Halloween. Ça a changé Halloween. Oh oui. C'est même plus ce que c'est. Il a mis ses tweets. Il a mis ses tweets il y a 2 ans. Donc c'est une dashcam. Enfin, pas les trucs porte d'entrée. Gros, le Tio, c'est le king, quoi. Genre. Ouais. Gros, t'imagines, t'es dans ton check-art, t'as 8 ans, tu fais ça. Non, mais c'est trop drôle. Mais il a quel âge? 6 ans. 5 ans. Par contre, il est bien élevé. Il n'a pris qu'un sac. Parce qu'il aurait pu partir avec le saut de bonbon. Il a acheté quand même 2 petits coups de sac vite fait en mode. Après, je vais pas te mentir, moi je suis les parents de ce gosse, il n'y a pas un man dans la rue, il a 5 ans, je le laisse pas faire ça. C'est sûr. Ouais. C'est vraiment, il y a son père. C'est incroyable. Moi je faisais Halloween toute petite aussi, toute seule. Oui, mais normalement il y a d'autres gens qui font Halloween. Ouais, si, en vrai il y avait d'autres gamins. Parce que là, niveau population dans la rue, il n'y a que lui quoi. C'est un peu. C'est le roi du quartier. Non, mais en vrai de vrai. Oui.
désolé de plomber l'ambiance, mais un Predator qui a ça, ce genre de caméra, il attend qu'un gosse soit tout seul. Oui. Non. Et alors? C'est le geste avec Non mais il fait genre Je veux juste qu'un caméra qui dit, le geste. et alors les gars Non, mais en soi, c'est vrai que t'as raison. Hein, Non mais je pense que les parents ils sont pas là. C'est peut-être même chez eux. Oui, non, mais ça a l'air, c'est sûrement stage. Ça a l'air mais bon, quand même. probablement stage. Après, j'ai vu un truc sur TikTok où c'est une La rue a parlé. Hein. Bah évidemment, gros. Après, je suis comme dans Astérix et le combat des chefs, je cours autour du Ça ne truc marche pas ça. et je te baise. Ça ne marche pas. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vu une meuf sur TikTok qui est toute petite, qui fait genre 1m45 Ouais. et qui se déguise et qui fait genre c'est un gosse pour récupérer des bonbons. Ouais. Genre elle met un masque et elle est en mode voilà. Ouais, ma meuf, elle m'a dit, moi. Il y a une meuf de genre 15 ou 16 ans qui est venue frapper pour des bonbons. Ma meuf, elle était là. Bah quoi Ouais, À un moment donné, mais bon. Bah quoi un bah, paquet le, de femmes, le plaisir Zoulou, la vie, tout ça, la légèreté, elle est où là, Quel est l'argument Bah, je sais pas, pour moi, c'est un truc qui est réservé aux gamins, Et comment tu quoi. savais qu'elle avait 15-16 ans? Bah, c'est ma meuf qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, mais Ah oui, comment donc elle c'est le une savait? évaluation. C'est un jugement, quoi. Ça va, elle C'est un regardait jugement, avec quoi. de 16 ans, quoi. Ouais, ça va. Alors attention, parce que c'est une défense très bizarre. À quoi t'as reconnu qu'elle avait 16 ans, Zoulou, s'il te plaît Monsieur le juge, La Je veux bien qu'on soit dans la légèreté, mais c'est Zoulou, mais quand même. Je ne fais que rapporter Ah les bah oui. propos. Hein, Ah bah oui. je n'étais pas là, moi. On rappelle Oui. ta femme, attention quand même. C'est vrai. Bref. C'est vrai, Non, mais je crois c'est que vrai. Marie a fait Halloween. Elle fait encore Halloween quand elle était. Enfin, T'as fait Halloween T'as fait Halloween, Marie? Non. voilà. Voilà. Fin du buzz. Fin de la Allez. C'est juste, C'est un vous, oui, êtes, hein. vous êtes très crédule et surtout Ted. Moi, je voulais y croire. Je voulais voir Bah son oui, moi- équipement et tout. Et moi, je me suis dit, oui, il y a bien quelqu'un, je sais pas, elle a peut-être des petits neveux, des petites nièces, elle a Toi, accompagné comme une t'accompagnes. bonne tata, bah oui. Le samedi soir, à la veille d'Halloween, je suis parti fêter ça avec mes gamins. Eh bah, tu un vois, d'entre eux Nanix. était déguisé, pas moi. Voilà. du coup, donc, Bah, moi, je croyais que Marie, c'était ça, c'était déguisé. T'as des familles qui ont donné Bah, le max. peut-être. Hein. Tu J'étais dans vas un avec un resto où gamin. t'avais une planche gastronomique offerte si tu venais déguisé. Déjà, nous, on a râlé parce que le gamin de mon fils était déguisé, il n'y avait pas de planche, quoi. Au départ, on a dû négocier. T'avais une famille qui était en mode ah ouais, c'est scandaleux parce que nous, on a mis le paquet, c'était tous déguisés, quoi. Vraiment, le daron. On est tous déguisés, je veux 12 planches, les Ah, frères. Attends, mais c'était une planche par famille. Oui. À la base, Et c'était vous une amenez planche qu'un par famille, déguisé, c'est un peu de la douille quand même. Hein. quoi. Ah, non Comment C'est un ça peu de la douille. C'est comme le mec qui prend la formule à volonté et qui donne à ses potes qui mangent Ouais. qui prennent qu'un verre d'eau, quoi. Je vais pas me déguiser pour Halloween, ça faisait plaisir aux petits. Oui, mais t'as quand même demandé la planche. Bien sûr. C'était un. Attends, attends, je passe pour un crevard. Bon, je vais voir la pince. Non, mais dans l'espèce de petit flyer, c'était indiqué quoi. T'avais Oui, mais signé il y a Halloween quoi et c'était indiqué venez déguiser, on vous offrira une planche gastronomique, offerte. Bah, Déjà, j'ai hâte de Mais s'il y en savoir a ce que c'est un, une planche c'est ça, prenez à Ouais. combien? C'est ça. Une planche, c'est pas gastronomique déjà. alors, J'attends du le coup, vieux je pense bout de que pâté, c'était un bout juste de une planche. camembert, Alors, tu vois. exactement, mec. Bah voilà, la trois gastronomie Eh ben, couille, quoi. C'est une planche. Oui. Trois sauciflards, des bouts de Planche fromage. mixte, et, quoi. C'est les beurres dans les papiers là et tout. Ah, même pas, j'avais pas de papier du coup. Mais Ah question, oui, bon, ça va. On est Bon. venu sonner chez vous pour réclamer des bonbons? Ouais. Absolument pas. Non. Ah, bah, TP? Ouais. Ouais, ouais. Moi, il faut 2 potes ouais, pour ouais. venir chez moi, donc non. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est mort. Interphone égale. pas Oui, de- pareil, Ah c'est ouais. ça, interphone et tout. Parce que moi, ma meuf, elle m'a dit oh, tu verras cette année, on va décorer, on va faire. Oh, je vais régaler les enfants et tout. Tu sais, à mon cul, dimanche après, on était dans le canapé comme ça, là, et d'un coup, on entend frapper, on fait on attend quelqu'un? Merde! Et là, elle ouvre. Les enfants la nourrissent. Donc, tu sais, c'est même pas des enfants, Ah, on va dire, ouais. on n'est pas là, tu vois, machin, tu Eux, vois, tu les genre. connais. Hein. Elle sait, ils savent, nous savons, enfin bref, T'avais il y a des un bonbons consensus et. Tu l'excuse pas de dire de qu'il n'y en a bonbons. plus quoi. Et là, panique quoi. Panique quoi. Et ma meuf fait attends, je vais essayer de trouver un truc. Heureusement, elle fait de la pâtisserie et il lui restait du topping M&M's machin qu'elle a mis dans des petites. Et j'ai taillé chercher des bonbons parce que sinon chaud quoi. Et, Genre les CC des coquillettes ou un truc comme ça. genre, le gros rat ouais, là. bah après, Ouais, Regardez, bah, j'ai tenez. 2 cubes hein, je suis sûr, il y a déjà des mecs qui ont fait. Oui, bah, c'est sûr, le papier doré. Tiens, prends-le. Il a encore Alors, la vie, il a c'est déjà bien. servi. là. D'ailleurs, pour les parents, toujours vérifier les bonbons parce que souvent il y a des bonbons qui datent de. Ouais. C'est vrai. Donc vérifiez avec vos gosses quoi, si vous voulez pas qu'ils aient la chiasse. En parlant de chiasse, on va parler directement. On enchaîne avec Halloween sur, toujours. ouais, un autre. déguisement. Notez ce cosplay et dites-moi si vous avez la ref, bien entendu. Ce cosplay, Oui. ce déguisement d'Halloween. Qui n'a pas la ref ici? Allez quoi Ah, c'est la nana qui s'est fait dégommer par des cyclistes. Autour oui. de France, effectivement. Oui, c'est oui, on en ça. a parlé, ouais. Ouais, je trouvais que dans le concept. Parce qu'en fait, quand t'es invité à une soirée Halloween, Mhm. tu sais, des fois, tu te réveilles un jour avant et t'es là.
ah ouais, c'est vrai, il faut un costume, j'en ai pas, machin et tout. C'est ça. Et là, c'est un truc marrant que tu peux faire avec avec ta garde-robe, quoi. Ouais, avec rien, quoi. Je trouve ça marrant. En plus, il y a un petit bonus. Budget zéro, quasiment. Budget zéro, Ouais. bonus couple. Pour moi, c'est les meilleurs. marche. Les trucs comme ça, fait à l'arrache, en mode juste tu pars sur un mime ou un truc comme ça. Je trouve que Je pense qu'elle doit négocier pour avoir sa planche. Elle l'a pas là, hein. Franchement, 100% elle l'a pas. Ton gamin était déguisé en quoi d'ailleurs? En momie. En momie? Ouais. Oh. Et alors, pour Ah, la j'ai petite compris, blague, en Comment tu déguises en momie? J'avais pas déguisé, j'ai pris du vécu. il avait des bandages partout sur le corps. Et le Pas mal. plus grand, ce qui était drôle, c'est qu'il était habillé en jogging rouge. J'ai honte. Il t'a Squid bien. Game. En jogging rouge, ouais. En fait, il prend un masque noir et il me dit on le taillait en mode t'aurais pu te déguiser, quoi. Franchement, ça va, t'as 15 ans, déguisé encore pour Halloween. Et à un moment donné, il commence Chez à moi, dire ça bah passe pas. écoutez, moi j'ai un déguisement gratos, quoi. Il met son masque sur la tête, il dit ça ressemble pas à Squid Game, quoi. C'était horrible, quoi. Oh. Ça fait de la C'est peine. peut-être ça qui a fait pencher pour la planche. donc. C'est ça, exactement. On va passer à un autre sujet, Sunday. Pas vraiment en vrai, mais on pourrait. Cette meuf aurait sans doute eu le meilleur déguisement d'Halloween, mais pas seulement pour le costume, mais probablement pour sa qualité d'interprète. Ah oui. Ah, elle est trop forte, elle. Elle est Ah ouais. incroyablement douée, j'ai pas d'autres mots. En fait, le truc, c'est que souvent, c'est filmé en ralenti, et ensuite, tu les accélères pour avoir ces trucs très marqués, effets d'animation, etc. C'est pas fait en temps réel. C'est impressionnant. Mais Ouais. c'est Sublime. hyper impressionnant, je trouve. Ah, qu'elle- c'est fait elle comme réussit. ça. Laquelle est la vraie? Mais il n'y a plus de magie, c'est Laquelle lié. Elle fait d'autres personnages ou que celui-là d'ailleurs? J'ai pas été regarder son compte, je t'avoue. J'ai juste apprécié cette vidéo. Je pense c'est qu'elle en ouf. a fait d'autres, à mon avis, très honnêtement. Ah, voilà, tu Oh la vois. vache. Ah ouais. Mais ça marche vraiment trop bien. Et alors, tu vois, c'est clout absolu à chaque vidéo qu'elle sort comme ça. Ça marche trop bien, ce genre de truc. GG à elle. Et c'est ouf. C'est du TikTok, ça? Je pense que c'est du TikTok. Oui. Je fais format TikTok. quand même. C'est clairement du TikTok. Pépé, Yes. t'as un petit jeu de mots là, Jurassic. Je te le fais pas. Tu veux le Non faire? mais vas-y, Rex, arrêtez chez toi, t'es le boss. Jurassic 4. Yes, je sais, j'ai un truc qui m'a fait marrer à fond. Regardez un petit peu ce détournement. Non mais. En vrai, s'il y a vraiment un chat de cette taille, ça fait peur. Hein. C'était super bien fichu. Vu que C'est des. Eh ben, en vrai, je ferais pas le malin devant. Bah, vraiment, parce que déjà, Ouais. un petit chat, ça te griffe, c'est chiant. C'est vrai. super bien fichu. Je pense qu'à cette taille-là, j'ai plus peur du chat que du T-Rex. Oui. Mais largement, gros. Un Le chat, T-Rex. c'est un chasseur, c'est un félin, il bondit. Le T-Rex, Tu crois que le T-Rex c'est un herbivore, frère? Il se fait une T-Rex, il salade. fait du jardinage, Ouais, mais- tu sais. Sur le T-Rex, Mais ramassez gros, Zoulou, je le- passe mon Mais chemin. le T-Rex, il y a des petits bras comme ça, il peut rien faire. Tu rigoles, Bah, moi aussi, d'accord. j'ai des Il petits fait bras, tout avec je la t'avoue. bouche, le gars. Voilà. Bouffe, regarde Mais comme il est bien fait. C'est génial. Mais il est Alors, moins attendez. âgé, gros. Moi, je suis peut-être d'accord avec Zulu, ça dépend. Est-ce qu'ils sont dans le même état? C'est-à-dire, ils veulent te bouffer. Mais S'ils veulent te bouffer, je pense que le chat est plus fort que le le T-Rex. T-Rex. Mais Le T-Rex, 100%. il y a zéro suspense qui veut te bouffer. Il te Mais voit, il c'est te- génial. Oui, mais C'est génial. Si le chat et le T-Rex veulent tous les deux le bouffer, je préfère être contre un T-Rex. Parce que le T-Rex, il a moins de. Les il y a de sens quoi peut-être faire un les peu moins t-shirts, affûtés. Après, il sent de ouf et tout. Non, mais genre, s'il te le baise. T-Rex, admettons, il tombe. Ah oui, Il va il galérer à se relever. Oui, il Le peut chat, Le Mais chat peut pourquoi le il chat, il tomberait tombe jamais. Pourquoi il ouais. tomberait Bah, je sais pas, il bute sur un Accroche arbre, pas. j'en sais rien. Eh, Zulu, il arrive, il lui met une balayette Comme manchette. un homme sur One Piece, quoi. Ah Après, il est comme ça. Regarde, de Zoulou, j'ai fait tomber un T-Rex. Non, mais vraiment, à échelle, la rue parle, c'est le chat qui fait La le rue truc, là. parle. La rue Mais parle. qu'est-ce qu'il y a avec la rue La rue parle. C'est un Il est dans révolté, un- monsieur. La rue La parle, rue. La rue parle ou la rue barbe? Allez, on va enchaîner. Ah Et pourquoi je suis là? C'est pas du tout à toi. fous là, moi. D'accord, là, ça lance des jingles Mais intempestifs. c'est un appel. Bref. On contrôle plus rien. On va parler de petits pranks. Bon, après, ça date d'une petite semaine déjà. Mais des étudiants qui avaient mis un panneau en carton écrit chemin de traverse au-dessus d'autres panneaux. Et les gens, enfin ceux qui font la voirie, en remplaçant le panneau, en fait, on pensait que le panneau était cassé. Du coup, on remplaçait le panneau. Et donc, du coup, il y a un non. vrai panneau chemin de traverse. Voilà, donc tout neuf, tout propre. C'est comme ça qu'on dépense mes impôts? Voilà. bah, Mais c'est trop bien. Génial. donc voilà, donc il y a ce faux. Ouais, sympa. Alors je crois que je sais pas si non c'était peut-être en réponse ou au-dessus, je sais pas, je te mets dans la merde. Mais non, my bad, j'aurais dû mettre le deuxième lien parce qu'en fait on voit le moment où t'as le voilà. Ah, ok. Parfait, Ok. Marie. merci Ah beaucoup. ouais. En gros, le panneau était quand même un peu. Ah ouais. Oui, on Oui. voit quand même que, Non mais il était un c'est peu un scam, éclaté quoi. de base et là il Ouais. était un peu tombé, tu vois.
Et donc, du coup. Des étudiants d'une école de cinéma. Donc, le truc, en fait, il est en carton, là. Celui-là, là, que vous voyez, là. Il est en carton. Il était bien mis au début, mais avec la flotte, en fait, il fait la gueule. Ce poteau-là, il va être rasé. La fonction publique, ils sont venus. Et du coup, je vais vous montrer, ils ont fait tout à l'identique, avec un vrai poteau et tout ça. D'accord ? Regardez. Alors, regardez, et voilà. Chemin de traverse. Non, mais C'est incroyable. Mais c'est trop bien. Alors, incroyable. bon, ça fait rire évidemment, mais du coup, bah, c'est un petit coup de pouce aussi, enfin de com, même si je pense qu'ils l'ont pas fait exprès. Énorme. Où les gens ils sont en mode oh là là, je vais aller dans la ville. Je vais faire Je sais pas où c'est à Paname, enfin c'est Oui, c'est aux environs de Paname. Oh, mais- ça Pas loin du but de Chaumont. But Pas de loin du Chaumont, ouais. Ok, bah voilà. Donc voilà, écoutez, c'est sympa. Je crois qu'ils en avaient fait un autre, mais qui n'a pas été encore remplacé. Mais bon, le chemin de traverse, voilà, en plein Paris. Ted, c'est à toi, on parle d'Harry Potter. Eh bah, Harry Potter, on chemin de est sur la traverse, magnifique évidemment. transition Marie incroyable. Harry Potter, il y a 20 ans, jour pour jour, et bah, c'était l'avant-première à Londres de Harry Potter à l'école des sorciers. Ouais, regardez la toute fine équipe. Ouais. Ça nous rajeunit pas, on va pas se mentir. Voilà, donc Daniel Attends, ce qui me Radcliffe. rajeunit pas, moi, qu'est-ce qu'elle a, Emma Watson, autour des bras là Emma Watson, Un je ne manteau sais pas, remontre. Je sais pas ce qu'elle tient, mais c'est vrai que c'est un peu. Ça me rajeunit pas. Ah là, non, mais c'est un, tu sais, un Ah, c'est les boa là. Ma mère, elle a les mêmes. Non, c'est pas des menottes en plus, Non, mais quel enfer, c'est des enfants, Ça bordel. suffit. Oh là là là. Roffelos. C'est Roffelos. Hein. C'est Et non, Ronfelos. mais quand- J'étais là depuis le début. Zouloun est encore à Dunkerque. Oh, putain de merde. Moi, je me rappelle que toutes les filles du collège, elles étaient en mode oh, mais le mec qui joue Malfoy, il est trop badass. C'est Bah, genre- et Emma Watson, ils ont eu un début de crush justement. Oui, parce qu'ils sur le faisaient tournage. trop bien du skateboard. Yes. Et l'information qui est complémentaire à tout ça, c'est que, eh ben, en fait, Chris Columbus, qui est donc le réalisateur du premier et de La Chambre des Secrets, a annoncé dans un long interview qu'il serait très intéressé Méga de chaud, mettre eh bien, en branle le projet de l'Enfant Maudit, Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui est la pièce de théâtre qui a été diffusée en 2016 au théâtre. On sait, on en avait entendu parler, et surtout le livre était sorti justement de cette fameuse pièce. Et donc, il serait peut-être en pourparlers pour que ce projet se fasse. Donc, on est sur les enfants, bien sûr, d'Harry Potter, de Ron, etc. Et il y a des bails de voyage dans le temps et tout. On reverrait Oh là là. on reverrait le casting. du Alors, coup, on plus verrait logiquement le casting original. C'est ce que, en tout cas, Chris Columbus voudrait. Pour que ça marche, c'est mieux, quand même, je pense aussi. À voir. Déjà, de toute façon, il y a les Animaux Fantastiques qui sortiront le 15 avril prochain, Les Secrets de Dumbledore. Ouais. Donc, sans Johnny Depp, qui a été remplacé justement au pied levé. Il prenait Voilà trop pour ce volet. Hein Il prenait trop Mm. non. Souci, c'est des bails, c'est des bails. C'est problème avec le tribunal et Ouais. certaines personnes, voilà. Souci de violence conjugale, tout ça, Donc tout il a ça. perdu beaucoup de choses, Johnny. Ouais, Comme Pirates des Caraïbes, c'est Voilà. bye bye. Voilà. Même si depuis il y a eu savez des pas quand retournements Non, je de savais pas. situation et tout, Johnny il a pris très cher. Ouais. Ouais, il a pris, c'est vrai qu'il a pris tarif. Donc bon tant pis pour lui. Ce sera voilà une petite potion de transformation et hop, il ne sera plus Depp. Ça ira aussi vite. Il ne sera plus là. On fera comme on peut. Et d'ailleurs, je me posais la question, vous dans les Harry Potter, enfin déjà, est-ce que vous aimez la licence Harry Potter? Moi, je suis un gros fan. Hashtag Potterhead. Potterhead. Moi, j'adore quand Gandalf il fait ça avec son bâton. C'est le meilleur moment. Hashtag troll. souffle. Et alors d'ailleurs, oui, alors, j'ai les références des maisons. Selon vous, je vais vous les dire. Vous allez Quelle me est dire à votre peu près qu'est-ce que maison vous êtes déjà, même si vous avez peut-être déjà fait le test. Bah oui. Par exemple, si vous êtes Gryffondor, on met plus en avant le courage, la hardise, la force, la bravoure, la On détermination. connaît, non C'est toi, Zoulouz. Courage, Non, détermination, vraiment force. pas. Non, La rue, la rue a parlé. Voilà. C'est la rue, hein. Exactement. D'ailleurs, les gens ont répondu le chat. Hein. Voilà. Moi, je À 75%, Oui, c'est le chat. Moi, je pense ils sont honnêtement que nombreux à Zulu avoir un est un mauvais pouf avis. souffle. Alors pouf souffle, Je pense donc pouf souffle aussi. tu serais de ma team, parce que moi je suis pouf souffle aussi. Mais Et ces c'est mecs qui servent à rien. la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, Toi l'honnêteté qui et l'as la dit. tolérance. Mais Philippe. attends, je te coupe. On parle des pouf souffles. T'as déjà vu un pouf souffle faire un truc dans un film Ben oui, Bah Cédric ouais, ouais, Diggory, frère. Sans Cédric Diggory, la coupe des 4 il va maisons, te c'est vénère. mort. Hein. Bah, littéralement. oui. Et tu crois qu'il vient d'où le héros des Animaux Fantastiques? De quelle maison? Je te la donne. Je te la donne. Et voilà, on est Franchement, saucé. Et puis en même, le QG, c'est une cuisine. À un moment donné, on est vraiment Oh, c'est très, des- très- Ah, Tu là. commences à me comprendre.
Et pouf souffle aussi du coup. Oh oui, moi je pense que peut-être Oui. Pouf Souffle. Bah, Alors, redis les termes. J'assume. donc c'est alors Pouf Souffle, c'est loyauté, patience, goût du travail acharné, honnêteté, Patience. tolérance. Pardon. Mais goût du travail acharné. Ah oui, oui, mais patience, oublie quoi. Mais c'est un cerf d'aigle du coup. Alors C'est- cerf d'aigle, c'est un beau pseudo. l'intelligence, Ah non. la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité. Ça c'est Ils pas sont mis mal. en avant. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Et enfin, serpentard, c'est la grandeur, la ruse, l'ambition, la Ah. fierté. Voilà. Ils sont mis Le en top, avant. top 250. Ouais, voilà. En vrai, il y a des trucs d'un peu partout quoi. Mais moi, Bah, je tu suis peux plutôt... te chouiller, ouais. Non mais moi je préfère être dans l'école de magie française avec Fleur de la Cour. Ah, Bobatum. Mais c'est Bah, que des meufs dedans. Bobatum. T'as tout compris. Comment ça, il y a Ah que des oui, meufs ok. Mais il y a que des meufs, il me semble. Ouais, je dans crois. et Dumbstrong, c'est que des mecs. Ah bon? C'est une excellente Il me question. Et il me semble, il me semble Bah, ça. en tout cas, dans la Coupe de Feu, quand ils arrivent dans le film, effectivement, chez Domstrong avec des mecs et chez Bobaton, il n'y a que des nanas. Mais je crois que c'est que dans les films, C'est- ouais, parce que Ouais. dans les livres, c'est beaucoup plus développé. Hein. Bah, Très d'ailleurs, bien. J'ai plus scandale en de tête, ouf, la Coupe de Feu, meilleur livre ever de tous les Harry Potter. Ah ouais. Pire film de toute la On est sélection. d'accord. on Mais est moi, d'accord. j'étais fou. T'as pas vu la coupe de feu? Non, mais il y a tellement de personnages qui dégomment, en fait, qui oublient totalement dans la Coupe de Feu, etc. J'encourage tellement les gens à lire les livres, parce que là, pour une fois, il y a une vraie grosse différence entre les Harry Potter, etc. Et après, de voir les films et d'avoir ce plaisir de se dire ah putain, mais là, ils ont fait un petit coupe-coupe, nana, enfin, tu vois, c'est hyper, c'est génial. Harry Potter, ça C'est part Harry pas. Potter que t'aimes le moins? L'Harry Potter que j'aime le moins en film, ouais, c'est la Coupe de Feu. Ok. Après, en livre, c'est les premiers, parce qu'ils sont très enfantins. Mais moi, je suis plus l'Ordre du Phénix ou les Princes de Sang Mêlés. Oh par contre, l'Ordre du Phénix en livre, Et il est taquin. Hein. cauchemardesque. Ah, j'aime bien, moi. Oui, Je non. trouvais que ça En noie. livre, l'Ordre du Phénix c'est le pire, je trouve, C'est un parce cauchemar. qu'il est énorme et il se passe rien. Enfin, il se passe rien. En Et, film, il est pas extra. C'est la phase de Piqueban de LOL quoi. Ouais, T'es- voilà. bah, on met en place En les mode bails. frérot, alors moi je vais pique Rengar, machin. Bon, On met en c'est un place peu les chiant. bails. Et après en film, je me rappelle plus trop. Ouais, je me Tu rappelle. l'as kiffé lors du Phoenix en film, en vrai? Moi, j'ai me pas rappelle trouvé. frère, je me Non, rappelle. non. Franchement, il est pas. En fait, je me rappelle il est- pas mal des premiers parce qu'on les a vus Oui. et revus. Mais il est Et pas- les autres, je les ai vus une fois. quoi. J'aurais pu dire il est qu'il bien, fait mais il est un- pas oufissime lors du Phoenix en film. Enfin, moi, dans mon souvenir, en tout cas. Bref, merci pour cette petite parenthèse Harry Potter. De rien, Et on va avec grand passer plaisir. directement à l'Allemagne. Oh putain, le lancement. l'Allemagne. La grande Mais Allemagne. surtout, on va parler surtout de pseudo. Ah. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes liés à votre pseudo Ouais. À part que personne Ouais. sait écrire le mien. Alors, Bah, Pépé, il est vieux, mais il est moisi. Voilà. Waouh. Bah oui, ça fait Pépé. Oh oui, là là. P-E-P-E. Oui, mais Tu quand te fais vanner quoi. Ah ouais, je me fais grave vanner Moi, tout le temps. on m'a déjà demandé si j'étais un Zoulou. Mais un Zoulou, l'ethnie, Ouais. C'est vachement bien. Et j'ai dit bah non, je suis Mais, super, Zulux. Mais par contre, des fois, quand vous choisissez votre pseudo, on peut pas penser à. Attends. Ouais, on peut pas penser. On peut- Tu fais un tour de table de 2 personnes, toi. C'est Dont vrai. toi, dont toi. Tu C'est vrai, connais c'est vrai, pas c'est vrai. l'émission là. Ted, toi, t'as pas de pseudo. Mille excuses. Bah non, moi c'est Ted donc. Ah, je t'as eu suis quelques tranquille. problèmes de pseudo avec Gérard Pichon. Gérard Pichon, Ouais. Bernard Pichon, déjà, effectivement, tu cherches la merde. Ah. Mais oui, Bernard Pichon. Non, nous, les Pichons, on a été très très bien acceptés. T'as jamais eu de pseudo en ligne, enfin- genre sur LoL, sur les jeux, tu t'appelles comment? C'est Comixted, très souvent. Allez, Mais non, mais en soi, j'aimais bien les comics. Il y avait je pouvais mettre tête derrière. Comixted. est-ce que ta première adresse mail c'était vive Marvel Comics Et bah, la toute première, c'est celle que j'ai encore aujourd'hui, c'est teddy.studio, Teddy. nanana. Et voilà, c'est la même que j'ai depuis que j'ai fait au collège, quand il fallait le B2I, là. Ouais. C'est la même que j'ai gardée. Ça va, c'est pas horrible quoi. Ça Parce passe. qu'il y a des trucs genre j'aime les POG, @hotmail.fr. Ouais, mais j'en aurais changé. Et, C'est les pas. petits c'est pas- 84, ouais, tout ça. Ouais. Nanix, on t'a jamais pris pour une meuf? Nanix, Oh, c'est Bah non, par mon vrai prénom, oui. Du coup, Alex. Ouais. Quoi Alex. On m'a déjà pris ouais. par. Ah, c'est Alix. Je reçois régulièrement des courriers, mademoiselle, madame Alex Dulac, ça fait plaisir. Quoi. Moi, c'est au téléphone. Let's go. Voilà. Ou même quand on me donne un rendez-vous et que j'arrive, Alex Dulac, où je me lève. Un petit malaise, on se regarde et tout. Ouais. Après, Euh, Alix, c'est masculin, non? C'est mixte. Ah ouais, Les c'est mixtes, Alix. ouais. Bah oui. J'ai connu en plus à l'époque du lycée une nana qui s'appelait Alix. C'était assez. J'ai une pote qui Vous s'appelle. étiez ensemble? Non. Alix au carré. Mais d'ailleurs, tu serais sorti avec une autre Alix
Ça va. Ça aurait pu être non, mais c'est intéressant d'avoir des. Je sais pas, ça existe des couples où les deux ont Oui, le bah, même si. nom. Dominique et Dominique. Oui, Tu vois il y a eu Pas très Pierre grave, et Jean-Pierre. Jean-Pierre et Jean-Pierre. Ouais. Alors, je te cache pas, Qui vous donnez votre famille je te cache pas, ça m'a jamais effleuré l'esprit, quoi. Vraiment. Ah ouais, tu vois, je me. Déjà, le fait que je tombe et que je rencontre dans ma vie 2 Alix, un mec et plus tard une meuf, c'était en mode incredible, quoi. Enfin, Waouh. Et toi, Sunday, du coup Bah écoute, moi, Ton pseudo, toi. on ne sait pas écrire mon pseudo. Une fois sur deux, les gens ils écrivent Sunday à Y. Le dimanche, quoi. Ouais, T'as c'est voulu ça. copier Tout Domingo le temps. Bah, Domingo était pris, donc du coup j'ai pris Sunday. Voilà. Mais moi, le problème- Abattu. C'est pas le référencement Non, en Parce que vrai, non, mais le Sunday, la glace de McDo, oui, c'est écrit pareil ou pas mais parce que j'ai le Lady devant qui passe. Le Ça Lady. s'écrit pareil. Mais il y a trop le malin. Lady. Et Comme puis, les Zoulous, c'était l'ethnie, il est partout, les peuples, les tribus. Super. le Zoulou. super. Mais non, c'est ça, on a la même technique. On a la même Pas mal. technique. Moi, un peu deg, j'ai choisi mon pseudo 2 ans après et des mecs qui ont sorti une poussette qui s'appelle Xari. Ouais, mais aujourd'hui, ils sont Xari. La On tombe sur toi. Ça dépend si ta daronne tape. Ah, peut-être ta daronne, elle me kiffe pas mal, mais. Oh non. Oh non. Non. C'est menottes ou pas Non. C'est honteux. Si une daronne dans la rue au pif tape Xari, je pense qu'elle tombe sur la poussette. Hein. incroyable. C'est honteux. Bah, Ah, mais moi, je. En tout Le cas, pire, c'est qu'elle va regarder en C'est plus. honteux. Salut, maman. quand on tape Ah, Xari, je on tombe comprends. vraiment que sur toi. Il y a Oui, pas mais c'est parce une que Oui, mais c'est vous, pour toi, vous êtes t'es dans le lié. game. La voilà. Waouh, vous êtes Putain, Xari, même en poussette, t'es cher. Attends, Hein. attends, Ouais, attends. 15 En fait, euros. c'est très cher les poussets Xari. Oui, oui, il y a eu un et, passif. En promotion. En promo, Et non, c'est mais en sorti, promo. c'est je crois, 1 ou 2 ans après que j'ai choisi mon pseudo. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus, cette C'est les poussette C'est du fast. Bah, c'est juste des poussettes Elle est haut de gamme. évolutive, Ouais. évolutive. C'est des poussettes haut de gamme, quoi. Voilà. Ah oui, Et, effectivement, ok. Vu le prix, oui, c'est une En régie, risotto chaud. Elle on me t'a- dit rien. T'as déjà Choqué, trollé Ted. On t'a déjà trollé, toi, Quoi risotto chaud Non, bah Riso, après, je l'utilise pas partout, on va dire. Ouais, enfin, toi, t'es un adulte, quoi. Quand tu dans sors la dans la vraie rue, vie, c'est Pierre. hein. Ouais, voilà, c'est Pierre. Bah, des fois, je dis Riso, mais bon. Ah, ok, Mais ils font Riso comme un roseau, souvent. R-I-Z-E-A-U. Ah, ouais. Voilà. Et Marie Moi, j'ai eu le droit, je jouais sur un jeu en ligne et j'ai eu le droit à est-ce que tu es un joueur de poker connu? Parce qu'en fait, il y a un joueur de poker qui est assez connu apparemment qui s'appelle Dominique Panca. Et on m'a demandé si j'étais lui, alors que Oh, pas t'as dit oui, vraiment, j'espère. quoi. Bah non, C'est vrai qu'au poker, t'es. la bosse. C'est pas. Ok, bon. En tout cas, je voulais revenir du coup sur le choix de pseudo. Des fois, il y a des problèmes qu'on peut pas anticiper, mais j'avoue, ça fait chier quand même. Léna quoi? Dommage. Et effectivement, voilà, vous avez, Ah oui. vous avez compris. Ah, ça se joue à rien, hein. Oh non Ouf. Oh zut C'est la glissade. C'était pas le meilleur sujet, hein. On Ah. va enchaîner. Le débat d'avant était trop bien paquet. La mort, c'était plus intéressant que le clairement. sujet. C'est pas C'est grave. pas- mais- L'important, c'est le chemin. Quoi Salut mon pote. Zoulou, de rien. Merci. Ouais, Mais de il n'y rien. a aucun Je souci. fais 3 heures de route pour cette vanne, hein, bien sûr. 6 heures aller-retour, bien sûr. Il nous Tu vas pas- régale. Tu vas pas m'aider parce que je vais parler d'un autre sujet relou. Évidemment, tout le monde connaît ici les Gardiens de la Galaxie, hein, Star-Lord, Ouais. notamment Chris Pratt. Bah, Chris Pratt, déjà, elle a des prises de position parfois un peu qui amènent à diviser et qui plaisent pas beaucoup aux gens. Bah, là, Chris Pratt s'est signalé pour autre chose. On va regarder ce tweet qui va apparaître. Voilà, on voit notamment Chris Pratt avec sa nouvelle copine. Tout simplement, en fait, Chris Pratt dans ce tweet, tout simplement, il est en train de remercier sa nouvelle femme qui lui qui lui donne une vie incroyable et surtout une jeune fille en très bonne santé. Ce qui a forcément, alors vous vous dites, mais où est le drama? Ce qui a énervé un petit peu les internautes parce que Chris Pratt, il a déjà eu un enfant avec une femme précédente, donc Anna Faris. Faut savoir que la fille qu'on voit juste avant avec lui, c'est la fille d'Arnold Schwarzenegger, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est Anna Faris. Là, c'est l'enfant de Chris Pratt, Jack Pratt. Et en fait, cet enfant a des soucis de santé. Oula. Donc, du coup, Oula. les gens ont trouvé hyper malheureux et Maladroit. déplacé, Ah ouais. maladroit la phrase de Chris Pratt qui lui a valu la furie sur les internets en mode ouais. Des fois, tu maintenant- veux bien faire. Maintenant, je déteste cette personne. Il montre surtout que même derrière, il parle un peu de sa relation avec sa nouvelle femme en disant que voilà, elle est extraordinaire. Il a besoin de quasiment rien lui demander. Elle fait tout. Elle est tout pour lui. Elle lui inspire moult choses. Donc, ça ressemble un petit peu aussi dans sa manière de faire à des petits tacles. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? On sait que sur Internet, maintenant, il faut faire
hyper attention Super quand on est maladroit, connu surtout. Ouais. à la manière dont il s'exprime. Et là, forcément, surtout que les problèmes de santé de son fils, à son ex-compagne, donc Anna Faris, on a parlé ouvertement à plusieurs reprises. Donc voilà, donc les gens qui suivent un petit peu le couple, qui suivent Chris Pratt, savent que son premier enfant a des problèmes de santé. Donc oui, du coup, cette phrase paraît maladroite en mode ouais, merci de m'avoir fait un enfant qui lui n'a pas de problème, quoi, comparé à celui que j'ai déjà, quoi. Donc ça peut être interprété comme ça. Bah ouais. Pas fou. Ça Hein. se trouve, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, il s'est toujours C'est pas 100% pas ce qu'il voulait voilà, dire. mais Chris Pratt s'est pas exprimé, il a pas retiré le tweet, mais la façon de faire est pas Ouais, mais comme quoi, tu vois, le moindre mot peut être boule de neige, quoi. C'est Mal interprété, ouais. Après, C'est ça. il y a aussi des petits inspecteurs ou des petits fouteurs de merde qui sont en mode je prends ce mot, et puis hop, ça fait sale pute, quoi. Donc bon, c'est un peu. C'est un peu chiant. On parlait des Gardiens de la Galaxie, le comics, et toi, tu as un truc à nous dire par rapport à la bande dessinée. la sortie de la toute nouvelle BD de Riyad Sattouf. Voilà, alors, Riyad Sattouf, c'est le créateur, entre autres, de l'Arabe du futur, voilà, qui est sorti en 5 exemplaires sur sa jeunesse qu'il a vécue en Libye et en Syrie. Et là, entre autres, il sort une nouvelle bande dessinée, Le Jeune Acteur, qui va être, bien sûr, la vie, entre guillemets, les débuts de Vincent Lacoste c'est le mec au des Beaux cinéma. Gosses. Exactement. Yeah. En fait, Riyad Sattouf, c'est le réalisateur des Beaux Gosses. Donc, c'est le premier film qu'a fait Vincent Lacoste. Donc, c'est normal qu'ils aient fait, entre guillemets, cette petite liaison. Et surtout, pourquoi ils prennent Vincent Lacoste ? Parce que c'est un peu la légende urbaine de chez les comédiens. En gros, Vincent Lacoste a été repéré à 14 ans dans ce qu'on appelle du casting sauvage. C'est-à-dire qu'il était dans son... Alors là, il était dans son réfectoire parce qu'il cherchait des gamins. C'est la rue qui a parlé, quoi. Mais en gros, c'est la rue qui a parlé. C'est hashtag la rue qui a parlé. Merci. Mais en gros, c'est l'un des acteurs les plus reconnus, en tout cas après Romain Duris, par exemple, qui lui aussi avait été trouvé en mode casting sauvage. Et donc maintenant, tout le monde espère être détecté en casting sauvage, pensant ne jamais, parce que Vincent Lacoste n'avait pas fait d'école de théâtre, il pensait pas être acteur. Et en fait, voilà, il a été repéré comme ça. Et derrière, on connaît la carrière que ça lui a fait. Et bon, je le dis aux gens, ce n'est arrivé qu'une fois, il y a, maintenant Vincent Lacoste, je crois qu'il a 26 ans, donc c'était il y a 10 ans. Continuez à faire des écoles de théâtre, les copains, parce que sinon, vous ne serez pas comédien ni comédienne. Et entre autres, ce livre est hyper intéressant parce que ça te montre les débuts d'un jeune acteur qui n'était pas prédestiné à cet univers. Et ça te montre ses angoisses, ses peurs, le monde du cinéma, comment il est aussi, c'est-à-dire avec ses requins, ses gens bienveillants, mais voilà, tu vois. Si je suis un bolos. Oui. Ça correspond pas mal. Et que je vais faire un casting, je peux. Oui. Droit. Et je peux être le boss ou c'est impossible parce que Alors, j'ai pas fait de cours de théâtre. déjà ma poule, pour accéder au casting, il faut que tu sois appelé par la directeur de casting. Non, mais il n'y a pas des sites où tu peux recherche machin et tac. Si, mais c'est que pour de la figuration ou de la silhouette. Donc c'est des trucs où tu envoies des photos et en fait on te choisit sur photo, tu fais pas vraiment de casting. Après il y a bien sûr toutes les agences de pub où là par contre c'est des publicités. Donc là des photos suffisent, de très belles photos. Vous envoyez ça dans les agences de mannequins d'ailleurs. Ce n'est pas des agences de publicité, des agences de mannequins. Et ensuite, eux, ils vous envoient dans les castings de pub. Mais si, imaginons, tu veux faire un rôle, soit dans une série, soit dans un film, malheureusement, il te faut soit avoir un agent, et même je pense que c'est 90 voire 95% du cas, il faut avoir un agent, parce qu'on est repéré comme ça, ou alors il faut avoir fait un espèce de stage, directeur de casting, etc., qui coûte 50 balles la journée, bon bref, et le Direcast te repère, tiens, en fait, j'ai un projet, boum, 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 et ça se fait du piston. Et il y a le 1%, qui est le cas de Vincent Lacoste, c'est-à-dire repéré dans la rue totalement par hasard, etc. Ça existe beaucoup. Alors, si vous voulez un spot, par exemple, de casting sauvage, très souvent, ils vont aux halles. Les halles, par exemple, est un lieu très fréquenté par certains assistants d'IRCAS qui font du casting sauvage. Mais ils font quoi là-bas? Ils récitent la tirade du nez? Absolument pas. Non, en fait, c'est des gens lambda. Ils sont comme ça. Ils sont sur un banc et tout. Et dès qu'ils repèrent quelqu'un qui vont dans leur physique ou qui ont l'énergie qu'ils cherchent, ils vont le voir. Il fait bonjour, moi je suis nanana. Ça t'intéresse qu'on fasse un projet ensemble? Ce qui peut faire très peur dans la rue parce que c'est quand même des ouf, quelque part, c'est pas la rue qui parle. Ah ouais, c'est la rue qui parle. C'est la rue qui Moi, je me parle. rappelle qu'au champ de Créteil, quand t'achetais de la farine, t'étais directement casté. C'était un spot un peu secret, quoi. Quel délire. Ah ouais, ça peut être tendu, mais c'était un spot mais assez bon, voilà, connu Mais c'est plus méta maintenant. de tous les riders. Ouais, c'est plus trop connu, mais non, en vrai, toi, t'as fait comment? Eh ben, moi, j'ai surtout fait des stages de directeur de cast. C'est comme ça que je me suis fait repérer par Myriam Amari, que j'embrasse de tout cœur, qui est devenue une super pote. Et en fait, c'est une directrice qui connaît un peu tout le game. Elle m'a présenté à une grande partie du game. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir Laurence Couder, qui est mon agent, que j'embrasse également, Arc-en-Ciel, et qui me propose maintenant sur tous les casts, séries, films, etc. Comme par exemple tout à l'heure pour la prochaine série TF1.
Donc voilà, c'est vrai que ça enchaîne pas mal. D'ailleurs, je peux te filer une petite exclue. Hier matin, j'ai été validé pour une autre série, pour Flash TV. Voilà, donc je pars à Marseille pendant une semaine début décembre. Donc, d'ailleurs, je le dis, je serai pas là début décembre. mais voilà. Marie, hein. De toute façon, Donc, les gars du chat, vous savez très bien qu'en 2022, il ne sera plus là. C'est un acteur. En janvier, ça risque d'être très chaud. J'ai 20 jours de tournage, mais on va dire que février-mars, si tout se passe bien, je devrais de revenir. Mais c'est en fait, voilà. C'est un honneur, Ted. Et c'était très gentil. Mais ouais, faites les écoles. Franchement, ça peut être une bonne idée pour surtout apprendre. Mais je pense que si vous voulez vraiment faire ce métier un jour, c'est faire des stages de DIRCAS. Il y en a plein qui pensent que c'est la douille, mais sauf que vous ne rencontrerez jamais les gens DIRCAS autrement que comme ça. Voilà, parce que c'est des gens qui sont très secrets. Et c'est surtout eux qui nous font bosser. Tu peux faire un casting sauvage, genre tu les stalks sur Facebook et quand ils vont aller acheter leur pain. Moi, je suis là, moi. Ça fait très peur, ça. Et là, t'arrives, tu dis, oh, ce pain, tirade du nez. Oui, nous vîmes 500 en arrivant au port. C'est la rue qui Et c'est une pédophile. Mais je pense que, par exemple, un DIRCAS peut nous caster, nous. Hein. Ah bah oui, mais nous, on a des prestats. Oui, voilà, mais parce qu'ils ont quelque chose à voir. On a des bandes démos, gros. On a des bandes démos, ouais. Moi, j'ai tourné dans une super production américaine, j'en fais pas tout un plat, quoi. Enfin, je veux dire, oui, vraiment, on t'a pas vu, gros. Ta gueule. Excuse-moi, tu parles de Dunker. Allez, tout le monde en parle, il l'a fait, c'est toi. Eh bah oui, Squid Game. Tout le monde en parle. Il l'a fait. Plus trop maintenant, heureusement d'ailleurs. Mais... Ouais. Mais en tout cas, MrBeast l'a fait. Il est en train de faire un hangar et il va faire, il va... Oui, c'était prévu. Il avait dit sur TikTok, si vous avez 10 millions de likes, je fais Squid Game. Oui. Ah, mais j'ai pas suivi, moi, Xari, quoi. Ah ouais. En vrai, mais quel boulot. C'est trop ouf, stylé. Quand t'as de la thune, C'est superbe. tu peux tellement te faire kiffer, J'ai quoi. hâte de voir les escaliers. Ah, complètement. Voilà. De ouf, Ouais. s'il C'est fait les escaliers, Les c'est escaliers à incroyable. refaire, mon pote, ça va être Par un... contre, il a 400. Non, je pense qu'il va vivre juste les jeux, c'est déjà pas mal. Ouais. 456 mecs. Ah, du coup, comme dans le. Ouais. Du coup, falloir les éliminer au début à fond parce que sinon les jeux de la corde là, s'ils sont encore 300, ça va être un peu casse. J'avoue, Mais c'est quoi la première épreuve déjà? La première C'est épreuve, la la trois poupée. soleils. Ouais. Et ça, je vois pas comment tu peux perdre. Honnêtement, je suis désolé de parler. Quand tu connais le truc, non, tu peux pas. Mais comment ça, que tout le monde connaît un 2-3 soleils? Ah, mais il y aura de la trahison, Oui. des gens qui vont se faire pisser, des peut-être croches, des règles croches- spéciales. C'est ça, voilà. c'est Non, ça. mais oui, non, mais là, dans MrBeast, il est pas con, il va faire un truc de showman. Et dans la vraie série, je vois pas comment les gens peuvent perdre. Bah, ils Non, savent mais pas, ça- c'est ça. Non, mais- Au départ, ils savent pas. Oui, non, mais je Maintenant sais qu'au qu'ils départ, savent. ils savent pas, mais quand il y a 2 mecs qui meurent, comment il peut avoir Parce que 200 c'est morts? regarde, La tu panique. as vu la série? Oui. Le premier épisode, tu vas voir ce qui se passe. Quand le premier fait le geste, il se fait tirer dessus, l'autre il panique, etc. Après, c'est réflexe humain en fait. Le mec veut s'enfuir. Et Ils savent tous pas les que- autres veulent s'enfuir. Il y a à peu près, je sais pas, Oui, au moins 50, 60 50 personnes qui se font massacrer. D'accord. Ils parce qu'ils se veulent sont se barrer. massacrés sur le premier truc. Ouais. Une fois que les mecs qui ont voulu fuir Mais se c'est sont la peur, massacrés. mais c'est la peur, Xari. En fait, tu vois qu'il y en a, ils s'arrêtent, ils sont en mode. Puis tu sais, la poupée, mais vachement de temps à se retourner. T'en as qui sont là en mode, ça bouge pas, et regarde bien le premier épisode, tu verras. Les gens qui sont bien immobiles, et puis la balle, elle part au bout de 3-4 secondes. Ouais, mais sauf qu'il y a- bouge. il y a aussi des gens qui continuent de courir, j'ai l'impression. Ah, surtout qu'ils sont arrêtés et sans se rendre compte, ils bougent un peu. Et Quoi, surtout tu que si t'es sadique, la poupée, moi, je la retourne pas. Ah, mais il y a un 3-4 timer, mais les minutes, gars, les gens ils se tétanisent, ouais, à un oui, moment c'est ils ça, bougent et voilà. bam, Le timer, il fait 5 minutes pour faire 100 mètres au bout d'un Oui, moment. c'est un peu. Bon, je trouve que j'ai Abusé. trouvé ça un petit peu. Bon, il y a beaucoup trop d'éliminés au début, alors que Toi, ça tu pourrait être- l'aurais fait en 2 secondes. Non, mais ça aurait Le pu être plus terrain. dur. Parce que là, il y a la musique, la meuf qui se Oui, retourne. bien sûr. Elle bien aurait sûr. pu se retourner au pif, en plein milieu. Non, mais dit comme ça, vu comment tu le vois, oui, ça peut être cool. Le vieux, il aurait pu avoir la télécommande pour la faire retourner quand il voulait, ça aurait été Et il encore l'a mieux. peut-être. Mais non, parce qu'il y a tout le temps la musique. Bon, allez, on s'en fout. Mais par contre, Squid Game, c'est un vrai challenge parce que quand tu vois, et comme J.K. Rowling, il faut rien lâcher parce que 10 ans, ça fait 10 ans qu'il a ce projet-là, hein, et Oui. qu'il présente à tous les studios et que tout le monde y chie à la gueule. Et là, enfin, il y en a un studio qui a dit banco et ça devient la série la plus Ouais, vue de et Netflix. Moi, j'ai maintenant, trouvé ça nul à chier. Et maintenant, voilà. les mêmes mecs qui l'ont ignoré pendant 10 ans, c'est pour un 2, on est là. Hein, Et oui, c'est mais ça. l'histoire on est de- vraiment là, mec. Attends, l'histoire de J.K. Rowling, elle se fait pisser dessus par Bien 25 sûr. éditeurs, et c'est le hasard de la gamine d'un éditeur qui a le droit de choisir un livre parmi la pile des nouveaux livres. Elle prend Harry Potter, elle trouve ça incroyable, elle l'édite. Mais imagine, la gamine prend juste le livre d'en dessous, le livre du dessus. Ouais. Harry Potter, tu le vois Voilà. jamais, quoi. Zozo le petit dino. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Et voilà, Nuke le phoque, voilà, bref, on est. Sinon, c'est une chanson de Jackie Galou, petit ref, vraiment à chier. Oh de l'eau. Ted, on va parler de fromage et après on passera à Pépé qui nous fera sa petite chronique. Ah parce que- oui, là, il y avait la compétition mondiale. On parlait de bouffe, en fait, hier, et on parlait de fromage avec le calendrier de la Vente Max. Et en fait, il s'est passé eh bien, le championnat du monde de fromage, voilà. Et donc, eh bien, c'est un fromage
espagnol qui a gagné la compétition cette olé. année. Gracias. Un magnifique petit fromage Oliviada, c'est un fromage de chèvre où le middle est composé entre autres d'olives vertes. Voilà, donc alors Ah il non. faut le savoir, c'est une compétition qui amène beaucoup de monde. Il y a 4079 fromages qui ont été testés pour 45 pays participants. C'est entre autres 250 experts qui viennent tester ça. Chaque expert mange en moyenne 75 fromages. Et en gros, ils sont 3 par table et ils élisent entre autres le meilleur fromage. Et c'est un fromage espagnol qui a gagné? Alors, ça a été très casse-gueule cette année parce que le fromage français a été premier pendant toute la compétition. Mais quand je dis Non. toute la compétition, c'est toute. C'est Et en fait, le dernier On fromage, a eu le Tellement hold-up. c'est ce tellement fromage-là. français, ça. Oh et non. il a gagné de, je crois, 6 ou 7 voix. Ah Et ouais. déjà, certains disent, oui, on a donné le meilleur fromage d'Espagne parce que c'est l'Espagne qui a accueilli cette année les championnats du monde de fromage. Mais entre autres, eh bien, l'année d'avant, pas en 2020, il n'y a pas eu, mais en 2019, c'était un fromage américain qui avait gagné eh bien, cette Un compétition. Américain. Fromage Ouais, américain c'est un fromage américain. Alors, je l'ai mis en Ils ont pas dernier de sur le fromage. tout dernier tweet, Marie, si tu veux, qui est donc le fameux Rogue River Blue, voilà, qui a gagné en 2019. C'était le meilleur fromage du Il monde. doit bien puer sa race. Et il a l'air assez taquin. Attends, mais T'es pas obligé les de dire, Américains hein Ouais, c'est américain, celui-ci est Mais américain. typical, c'est le genre de truc où ils sont en mode no-go. Bah, là, Il y a des niches pour tout. Oui, c'est vrai. Alors après, je Oui, dois ça avouer, me- parce qu'on ça me parle surprend. fromage, Zou, Ouais. je pense que ça nous parle à nous, la bouffe, on est bien. Moi, ouais, la bouffe, ouais, le fromage, mi-figue, mi-raisin, quoi. Ah ouais De temps en temps, un petit kiff et tout, mais. Je pourrais bouffer que ça. c'est vrai. Pareil, Ted. Ah, bah, Toi et moi, on va aller se faire et- plein de allez, fromages. c'est Let's vrai. go. Ici, on l'a Avec, parlé. avec sauciflard. Avec- Ouais. Le truc, c'est que le Ah, problème non, du non, fromage, non. c'est que si on te demande On est qu'un là. seul aliment jusqu'à la fin, le fromage sans avec une bonne baguette, c'est tellement meilleur. C'est vrai. La Bah, bonne non. baguette de pain Moi, je chaud, suis là. team Oh, sans du pain, moi. confit. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis team pain, moi. vraiment Ouais, mais pur, sans moi. pain, le problème, c'est que tu peux pas en avaler autant. Exactement, moi je suis team pain. Avec- Ah, avec ouais. pain, Moi, c'est j'aime incroyable. bien je suis team pain et goûter. confit. J'aime bien goûter le Ouais, fromage ah oui. au début sans pain, tu vois, le Ouais, premier. Ouais. Et après, par contre, je suis en mode, oh, Ah, une bonne baguette fraîche, ça fait son plaisir. Oh, de la baguette. D'ailleurs, team croûte ou pas croûte? Parce qu'il y en a plein qui enlèvent des croûtes. Oh, ça dépend. Moi, j'ai j'enlève envie les croûtes. de les... Non, pas ça dépend Ouais, du les fromage. Moi, Ah ouais. j'enlève la croûte, Ouais, la croûte, croûte, mais ouais. bon, si tu veux, la rue Mais va tout le parler. goût est dans la croûte, les gars. Tout le goût est dans la Force un croûte. peu. Bah, je te laisserai la croûte. Non, par Ah contre, en ouais. vrai, ça dépend. Genre la croûte, La rue je va sais au parler. moine, je la mange, mais la croûte comté, frère, faut y aller quand même. Je suis pas un Alors, cheval, il y a certains fromages dont, oui, la croûte, voilà, mais il y a la très grande majorité, la croûte se mange, quoi. Attends, C'est là où tout ah est, oui. quoi. Est-ce qu'on peut dire que Close. le fromage espagnol, il est un peu au lait? Oh la vache. Toi, ça fait deux. Ta gueule. À un moment Oh la donné, vache. Ce qui est vrai, c'est que la rue Moi, va je me parler. relève toujours, ok? Par contre, Non, mais là. la rue va parler. La rue va parler, Non. ça va pas te plaire. Quoi, Rizzo, il désapprouve? Ok, Ah non, non, là. ok, Et merde, d'ailleurs, quoi. si vous deviez choisir un seul fromage qui reste, tu vois, dans votre cœur, un seul, ce serait lequel? Oh, La vache qui rit? c'est dur. Non, je rigole, c'est pour trigger C'est pas Soulou, je vais démarrer, j'en peux plus là, ça Est-ce qu'on a un suffit. objet contendant? Je suis une pour colère trigger noire. tout le monde Non, et en ça vrai, va. peut-être un bleu. Un bon bleu, ouais. Oh, j'en Un bleu peux d'Auvergne. plus. Un bleu en Une forme roquefort. d'Ambert ou un Roquefort en plus? Un roquefort, peut-être. Plus un Roquefort? Ah, Vive le France. Ah, t'es chiant, Ted. Hein. on est pas mal. Pourquoi? Ah, un fromage. Moi, ce serait le Saint-Marcelin, tu vois. Petit coulant, bien sympa. Après, il y a des fromages industriels qui sont bons aussi, genre le caprice des Dios. Ouais. Mais ça. C'est bien. Ouais. Ça t'a fait chier, quoi! C'est pas mal qu'il a la place de présentateur, mais sinon, on sait que. J'ai pas pu cacher ma timidité. Non, mais Au les niveau gars, du je jugement, on est garde. max là. Hein. Je garde pas en goat, mais Oui. Il y a quand même un goût d'orvienzi, c'est ça? c'est difficile quand t'as commencé de pas le finir, tu vois. Oh, il a envie de te terminer. Ok, d'accord. J'entends. Il a Bon, envie allez, de on va arrêter sur le Non, fronton. camembert. Camembert? Camembert Un petit classique. brebis frais, c'est incroyable ça. Simon d'or, sinon on se met bien Oh, pépé, mon le Dieu. fromage mignon. Alors, je ne participe pas depuis le début parce que j'ai la honte, hein, mais je veux Ouais. dire franchement parce que j'ai quand même grandi en Dis Normandie. les termes, Pépé. Oh, Je suis t'as le droit. espagnol Le camembert à la termes, louche. Pépé. et je suis Et- pas trop fan de fromage. Oh, le relou. Ah, non, mais- Mais on sait, ça va Non, mais j'avoue, non, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous écoute, je suis là. Ce n'est pas J'ai- grave. Attends, je Allez, redoutais hop. ce moment absolument incroyable, vous allez me demander quoi. tu C'est vois. moi mais ou non, maintenant? il y en a À trop, chaque- il y en a trop. Alors, Là, regarde, on va dire un truc là. Alice. Voilà, Ah ouais, Kiri, le Oh non, le morbier, c'est Babybel, trop bon. Kiri, ça passe. Babybel, ouais, je suis un mordu de Babybel. Ah ouais, Ah ouais Oh, le Ah, ficello. c'est infect, on est- Oh, le ficello pour les enfants, Par le ficello contre, kiri goûté. Oh là là, le kiri On goûté. est d'accord, les un mentales, globalement, c'est un brie, dégueulasse. je peux. Un brie, je Mangeable, peux. kiri goûté, un brie, je ça peux. va quoi. Un bon brie. Un Bon, bon on va pas faire ça parce que c'est Un très bon très long. Et pourtant, Par c'est contre, bon. attends, Marie, c'est toi qui fais ça là?
Ouais. Oui. C'est toi qui mets infect dans. Ah oui, non, c'est dégueulasse. Bah, Ne le ficez-le, mets Ah c'est pas non, ficez-le. c'est pas Non, non, infect. non, elle a raison. Par contre, Avec du pain et avec un peu de beurre. contre, le le morbier, morbier en t'es disant. Voilà, merci. Ah, merci. C'est trop bon le C'est vrai que c'est morbier. très Ah, le bon. morbier. Allez, très bon, le une morbier. raclette au morbier. Raclette au morbier, c'est J'ai été incroyable. couvert. Bien de la gueule, Ah non, On est d'accord. Eh, La gueule, raclette à volonté à la République. On y va. Mais on fait- non, mais t'inquiète. Enfin, Ok. enfin, toi, après, J'ai découvert ça. après, toi, t'étais en retard, Moi, donc je suis chaud. Hein. je suis pas sûr. Non, toi, tu seras. C'était puni. Mais si, tu seras là, toi, tu peux venir. Mais on fait, on fait une conve. Oh, attends que j'arrive à m'inviter quelque part, c'est une première. Quand même. par Mais contre, c'est un prince, hein, cette toi, non. année. Toi, c'est Pépé Garcia, C'est moi. à toi, jingle. Ça va? Bah. Ils sont revenus sur moi, j'attendais qu'ils prennent la parole. En général, mais moi, je vais faire un Ça petit va. truc à la T'as cool. pas dit que quelqu'un était le meilleur sur cette table, c'est qui là aujourd'hui? Eh ben écoute, comme tu présentes et que tu vas m'emmerder jusqu'au bout, je dirais que c'est toi. Donc voilà, alors tiens. Non mais ça c'est la soirée. Hein. Los Angeles. Alors justement, on en parle. Alors on va parler d'un truc assez ouf parce que c'est une J'ai sorte presque envie de le donner à Zoulou pour qu'il c'est- arrête de non, mais dire Zoulou n'importe va être quoi. très content aussi parce que c'est une sorte de grande Ouvre-le, première ouais. mondiale internationale, messieurs, dames. Ce petit casque qui est ici, qui est un casque qui s'appelle Urbanista. Alors Urbanista, c'est une marque suédoise. D'abord, vous noterez que c'est très 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 joli, la marque suédoise. Regardez un petit peu comme c'est beau à l'intérieur, que vous n'en pouvez plus, que c'est formidable, que Zoulou va l'ouvrir, que c'est le meilleur mannequin de main que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Et donc voici la chose. C'est un casque qui permet une charge infinie. Comment est-ce qu'il s'y ça. prend pour avoir une charge infinie, étant donné qu'il s'appelle Los Il Angeles est branché sur secteur. et que le propre de Los Angeles, c'est d'avoir une des plus grandes, un plus grand ensoleillement possible. Il se recharge à la lumière et au soleil. Pas mal. C'est-à-dire Pas que ce mal. que tu as sur la tête, tu as tout un réseau au-dessus de ta petite tête, mon petit Zoul d'amour, qui permet une recharge directement à la lumière et au soleil. Ça marche bien. Alors ça marche, il y a une réserve, une fois que c'est plein et qu'il est chargé, il y a 80 heures de réserve. Vous avez une application qui est dédiée, je ne sais pas si Marie peut mettre l'application, j'ai mis des petits trucs, vous savez où vous en êtes à peu près, est-ce que c'est chargé, pas chargé, machin, truc, si c'est mignon. Vous avez une petite, voilà, vous avez le casque. Alors ce qui est intéressant avec ce casque, c'est que non seulement il est costaud, et en plus il est avec une réduction de bruit numérique dans Par le contre, produit. alors je suis désolé, hein, mais Il sert. il sert Marceau. tellement. Ah bah ça peut être Il sympa. sert. Bah Mais ça peut comme être ça, tu peux sympa. Moi j'ai courir des avec. lunettes. Ah, À 30 merde. secondes j'ai mal. Il sert. C'est vrai. Donc vraiment enfin tu peux faire ta muscu comme ça quoi. Genre, Bah, vas-y. Il est Ah, non, vas-y, double mon tête. Je vais pas faire un muscu avec. Pas merde. Hop, Ah mais- oui, par contre c'est vrai que Il sert. il sert. Oh c'est génial. Il sert. Ailleurs, il y a c'est le mode génial. transparent, il y a tout. Alors, Attends, ça- juste. Toi tu mets les casques par-dessus tes cheveux en mode balèque comme ça. Bah Il va oui. pas les mettre en Bah, dessous de je ses sais pas, cheveux. oui, je peux euh, le t'es voir. comment comment tu veux que je tu fasse? Bah tu dégages un peu tes oreilles et tu mets dessus. Oui, mais moi t'as bien vu que j'ai une touffe, frère, à un moment donné. Ouais, je sais pas. Non mais même si je faisais ça bien proprement, je garde au moins 50 poils. C'est terrible. Non mais c'est bien. perdu c'est pour bien. perdu quoi. T'es perdu pour perdre. D'ailleurs, il a Ouais. disparu. Je suis Le, d'accord. le Perdu, casque quoi. n'est plus là, tu vois. Il n'est plus. Mais il est Non mais super. ok. Mais tu vois, ça sert bien, Un si son je peux dire. Là, je peux pas parce que c'est appairé ailleurs pour le moment. Donc, si tu veux, toi, Désolé. tu peux l'appairer. Mais Ouais. moi, je suis appairé sur ça. Et donc enfin désolé, finis ta présentation. Non, mais c'est bon. Alors, c'est donc un casque qui est lancé actuellement et que je vais justement aller tester À dans Los 3 Angeles. semaines sur place. Ça sera tellement plus simple. On va faire une jolie vidéo à Los Angeles. Après ça Avec le soleil. c'est pas mal mais bon si tu vis en Norvège pendant la nuit de 6 mois là, c'est de la merde. C'est un gros problème. Mais par contre, figure-toi Est-ce que tu peux le recharger sans lumière? Oui, parce que tu as un port USB. Par contre, c'est un casque qui n'a aucun moyen d'avoir un son différent que par le Bluetooth. Il n'y a pas de port mini jack. Donc, c'est vraiment un produit qui est entièrement sans fil, avec une recharge. Il est totalement indépendant. On peut dire qu'il a une charge virtuelle permanente. C'est-à-dire que même la Ouais. lumière ici suffit à le charger. Ah ouais. Donc, c'est intéressant. Il emmagasine comme ça. Et grâce à l'application, justement, on sait où Alors, on en est. Mais est-ce que le ça prix. charge suffisamment? Pour. Parce que tu dis il y a une charge permanente, mais Ouais. ça charge combien de pourcents en Je suis combien une de merde. minutes? Alors, Est-ce ça, qu'on a une je n'ai idée? pas la donnée encore, D'accord. puisque je ne l'ai pas essayé à fond. Je pense que Après, c'est le quand truc, même. c'est de la musique, c'est pas un téléphone donc ça te décharge pas non plus très vite quoi. Voilà, Là, c'est pas une batterie de Bon, Tesla, quoi. le cas, ça peut Oui, mais- pomper sa race de façon absolument hallucinante aussi, mais Ok, autant le dire. Mais donc, l'idée est intéressante. C'est un des premiers au monde. Donc, c'est la marque suédoise Urbanista. Je le testerai. Il coûte 199 € avec une application dédiée, réduction de bruit à l'intérieur, mode transparent, Pas si cher. détection de l'oreille. Oh, je détecte ton oreille. Même pas la lumière. Je pense que celui-ci, il faut un petit bouton en dessous, tu pousses, tu l'appuies sur la tête, alouette, et tu vois, ça part tout seul avec une application iOS et Android. C'est un truc intéressant. Alors après, j'ai un petit truc marrant que j'ai vu comme ça traîner sur Internet, parce qu'on parle beaucoup justement d'un suivi de l'être humain avec les balances connectées.
Ouais. On se met les petits pieds dessus, c'est formidable, on voit l'équilibre, machin, mon Dieu, j'en peux plus, je vais crever. Et là, il y a carrément un autre truc qui est sorti. Marie, tu peux envoyer, si tu veux, la petite bande-annonce. Il s'agit de la B-Balance. Cette fois-ci, le truc, c'est un tapis de bain qui est directement connecté. C'est plus la balance, c'est tu mets tes pieds sur le tapis de bain. Donc c'est sur Indiegogo actuellement. C'est intéressant puisque le tapis de bain permet d'avoir des tas de contrôles. Les contrôles sont les suivants. Balance, quoi. Yes, il peut faire des tas de choses, ton tapis de bain. Donc, il peut avoir également ton poids, ton tapis de bain, la composition corporelle, du genre arrête d'aller directement dans le réfrigérateur parce que tu as un gros cul, Jocelyne. Et après, tu as également la posture, c'est-à-dire qu'il cherche à savoir si tu as de l'équilibre ou pas ton tapis de bain. Donc, il sait si tu te tiens bien ou pas, si tu as besoin de corriger justement ton. Je sais pas, il y avait une bande-annonce, peut-être que je l'ai oublié. Hein, non, mais ça fait bugger mon ordi en fait, la vidéo. J'adore les gens qui bug. Non, mais c'est pas grave, n'insiste pas. Pépé, c'est un tapis. Donc tu mets dans ta baignoire. Non, mais non. Il est dans ta salle de bain. Tapis de salle de bain. J'appelle ça un tapis de bain, je suis désolé. Non mais tu as raison parce qu'en effet on n'a pas les images du coup, mais c'est un tapis. Ok, moi je me disais, si tu mets de l'eau, tu fais plus le même poids après. Non, c'est devant ton petit lavabo, tu te mets tes petits pieds et tu as ton application qui te dit alors là, faut arrêter de prendre 3 fois du taboulé, Kim Wilde. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir le faire. Donc c'est sur Indiegogo, un prix fixé à $229 avec une livraison pour avril 2022. Je suis désolé, vous n'ayez pas l'image, mais il y avait plein de trucs. Problème technique, ça arrive. En plus, il détecte. Voilà. Oh là, elle est en train de pisser. Oui. Attends. Oh mon Dieu. Et debout. Non, mais laissez-moi sortir. Le truc, c'est qu'il détecte tes empreintes plantaires. Ça fait qu'il sait qui met ses petits pieds. Il y a 5 personnes, je crois, qui peuvent rentrer en mémoire, donc il reconnaît justement tes petits pieds. Quid du lavage? Parce que les tapis de bain, au bout de quelques temps, il faut quand même les laver, parce que sinon, c'est horrible. Alors, je suis content que vous m'ayez posé la question. Je n'ai absolument aucune idée du produit. Je ne sais pas, je pense que ça se nettoie un petit peu. Normalement, les tapis de bain, tu les fous à la machine, quoi. Complètement. Ouais. Là, je ne conseille pas parce qu'il y a comme une électronique. Ils disent qu'il y a une intelligence artificielle. Artificielle. Et ça, voilà, c'est donc Juanita qui est là, qui est contente, qui nous montre qu'elle est, ça mesure tout. Et ce qu'il y a, c'est que d'après la jeune fille qui est à l'écran, c'est pas stressant. Il n'y a pas l'idée de monter sur une balance. On a toujours une. C'est pas stressant. Chaque fois que tu te sèches, il y a ton poids. C'est clair. Tu fais tomber de la flotte dessus sur un truc électronique à chaque fois. Moi, je suis un peu stressée quand même. Voilà, c'est une idée. C'est une idée. Moi, je trouve ça intéressant. Par rapport à la balance. Les cheveux mouillés, elle a une serviette et tout, ça fait 2 kilos déjà. Voilà, footprint recognition. Tu vois, t'as tout dedans. Et moi, je trouve ça marrant. Voilà, je trouve que c'est une idée que je voulais vous montrer. Donc, ça vous intéresse. Moi, je trouve ça un peu cher. Je vais pas te mentir, une balance connectée, c'est 30 balles. Le problème, c'est Indiegogo. Il faut que les gens arrivent à le financer. Tu vois, le problème, c'est que là, oh là là, ça marche sur batterie. Alors là, je n'ai pas non plus l'explication à cette question. Moi, le problème avec mes balances, c'est que mes chats, ils montent dessus et du coup, ça se décharge de ouf, quoi. Ah ouais, c'est bizarre que ça se déclenche. Ton chat, il fait pas 20 kilos, non? Normalement, il y a une sécurité. Il y a une petite sécurité. Moi, par exemple, j'ai une balance. Peut-être que c'est moi qui me fais cette idée-là. Je sais pas. J'ai la balance Xiaomi. Elle coûte genre 30 balles, je crois, et elle fait très bien le taf. C'est bien. Tu parles pas fort. C'est vraiment génial. Vas-y, parle pas fort. Mais moi, la mienne, elle marche avec des piles, tu vois. Parle, exprime-toi. Vas-y, parle pas fort. Ça va? C'est incroyable. Voilà. Je ne vous entends pas, je ne l'entends pas claquer des mains alors que je le vois. C'était des doigts. C'est incroyable. Fais voir parce que. Bon, je t'ai mis été 90 de Terbi Taxi. Donc, il y a gauche et droite. Ouais, ça, je m'en fiche. Quand t'inverses, ça chante la Marseillaise. Attends, mais t'as lancé là? Ouais, vas-y. Hop, je relance. Vas-y. Donc, est-ce que tu nous entends? Bouffon que ça arrive. Est-ce que tu nous entends? Bouffon. Allô? Je suis un guerrier. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas, mais après, c'est parce que c'est aussi assez fort, quoi. Ah bah là, je l'ai mis. Oui, je l'ai mis au max. Non, mais c'est. oui, ça y est. Je suis mort. Non, bah attends, là, là, on est bien. On était c'est le genre de séquence où les gens se demandent ce qui se passe parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Oui, c'est vrai. Et on a mis été 90, c'est des MCA, les gars, on peut pas. Non, en vrai, c'est ça le problème. Mais tout à l'heure, je vais faire gaffe parce que je vais enlever du son avec ça. On vous aime. Je pense qu'il sert un peu trop pour moi et mes petites lunettes. Oui, mais ça va peut-être un peu. Moi, je pense que le modèle, je viens de le recevoir. Peut-être qu'il va se détendre un peu, je ne sais pas. Aucun souci. Voilà. Donc tu avais un autre. Ah mais oui, non mais j'ai 2-3 petits trucs rapides. On va faire maintenant. Marie, si tu as, est-ce que tu as le Philips pour envoyer les Pico Philips? Est-ce que tu as le Pico Pix 1 sans que ça bug? Merci mon réseau d'amour. Oui. Amour toujours. Alors c'est une grande journée parce que c'est le lancement des nouveaux Pico de chez Philips. Alors Pico, c'est des petits projecteurs. Il y en a des gros, des petits. J'en ai apporté, c'est le haut de gamme. Mais vous allez voir les images du Pico Pix. Est-ce que ça porte un autre nom à tout hasard? J'ai dû appeler ça Philips. Il y a Philips 1 ou Philips 2 ou bien Pico. Il y a Pix. Il y a plein de choses que tu n'as pas. Donc c'est la journée. Il y a Sandwich Club Bio. Mais
Non, mais j'essaye de vous renseigner, moi, messieurs, dames. Je fais ce que je peux. Alors, si ça part pas, c'est que ça va être buggé aussi. Donc, je vais en parler avec amour. Et il s'agit du PicoPix 1. Marie, si tu le trouves sur Internet, la bande-annonce doit être en ligne parce que le produit est sorti aujourd'hui. Allô ? Allô, il y a de la merde dans les tuyaux. Donc, voilà. C'est fabuleux. Je suis désolé, ça m'a échappé. J'ai contrepété du coup. Alors voilà, le truc, c'est donc le Pico de chez Philips. Il vaut 300 €. Ça tient dans la main. C'est un petit vidéoprojecteur. Et c'est d'imaginer comme ça, virtualiser un petit peu ce que je vous dis. Vous avez ma main, le projecteur devant moi. Regardez comme c'est beau. Avec une définition. Oh là là, mais ça c'est le gros. Ça c'est le big one celui-là. Ça c'est le haut de gamme. Plus petit, d'accord. Il est pas. On dirait un Il toaster. est bien, hein. Oui, mais il y a une batterie dedans. C'est 1 celui-ci. kilo, c'est tout. 1,9 kg. Donc tu es très fort. Bah, tu vois. Parce que moi, ça fait vraiment 1,9 kg. Chez toi, ça fait 1 kg. Donc, tu es un mec qui est quand même super balèze. Faut dire ce qui est. Donc, le petit Pico qu'on voit pas à l'écran, une petite définition avec le 1080p. C'est très étrange de ne pas avoir d'image, mais tant pis pour moi, je vous le fais quand même. Et j'espère que alors, c'est lequel? Et celui-là? Le Pico, c'est alors le Pico Max, c'est celui que j'ai en plateau, et le PicoPix 1, a priori, est pas là. C'est celui à 300 €. C'est le plus petit. Et il est peut-être pas encore en ligne, car justement, la vidéo, c'était parce que c'était la sortie aujourd'hui. Le PicoPix, voilà, c'est pas grave. Donc, c'est un petit produit, donc on va plutôt parler peut-être de celui-ci très rapidement puisqu'il est en plateau cette fois-ci. Donc lui, c'est un petit projecteur qui est là pour vous donner le type d'image qu'on peut avoir sur un projecteur comme ça. Vous savez, les fonds de salle où tu as une image qui est très très grande, 1080p. Ben lui, justement, il peut le faire. Il s'appelle le PicoPix Max que tu as montré tout à l'heure. 900 € quand même la bestiole. 30 000 heures avec donc des diodes LED. Il y a du HDR dessus, un contraste de 1000/1. Et dessus, vous avez directement Amazon, Disney, Chromecast. C'est un produit qui peut se transporter 4 heures d'autonomie. Tu lui enlèves son petit cache comme ça, il diffuse n'importe où, il est content, il est heureux, il t'aime, tu pars avec, merci, c'est pour moi. 60 Hz. Ah oui, putain, carrément. Avec une mais tu peux l'embarquer ce week-end si tu veux le tester en plus, c'est pas de problème. Avec grand plaisir. Avec une latence de 16 millisecondes. Tu pars avec ce week-end. Moi j'ai dit ce week-end parce que je me suis méfié avec John P quand je lui ai prêté une barre de son, il a gardé 7 mois. Voilà. Donc Il l'a jamais rendu le matin. Ah si, je l'ai obligé, j'ai envoyé pieds SMS, j'ai ramène tout ça, sinon je vais me faire l'arrière-train à la lampe torche par Philips, mais par ça tout va bien. Donc c'est un petit projet très sympa, toute une gamme qui sort aujourd'hui, donc de 2 produits. Je vais aller vite, j'espère que cette fois-ci tu as peut-être l'image pour le produit qui est suivant. Est-ce que tu peux montrer la pochette du groupe R avec la ressortie de R en Dolby Atmos? Je ne sais pas si tu as le visuel, R, Dolby Atmos, ou alors carrément la chronique de A à Z, c'est en one-shot pour moi, sans visuel. Et je te laisse ça. Il y a pas mal de petits bugs. Ouais, il y a des bugs. J'entends. Marie, elle est au PDR, Marie. Voilà ce qui Marie se est en passe. PLS actuellement. Alors ça, c'est un groupe qui connaît le groupe R ici, dans cette pièce. Oui, de nom, oui. Pas du tout. Oui, Pas du tout. Oui. Bah, c'est bien, ça me fait très très plaisir. Donc, C'est une découverte. mais c'est la soirée de la loose. Alors R est un groupe. Je dis que je connaissais. Mais toi, parce Pas que tout toi, t'es seul. cinéphile. C'est la BO Parce que de. moi, je suis un connard. Il a 39 ans surtout. C'est ça que tu dis, bébé. Ouais, merci. C'est pas ce que t'allais dire. Moi, Parce je que t'es suis vieux. cinéphage, monsieur. J'ai envie de crever. Donc là, c'était en même temps la bande originale d'un film qui était Suicide Virgin, et puis qui a fait également la bande originale, qui est dans la bande originale de Lost in Translation. Tu trouves les morceaux de R. Et là, le groupe R, groupe français, grand duo, a sorti plusieurs albums, dont celui-ci, qui s'appelle 10 000 Hertz Legend, et ça a été entièrement remixé en Dolby Atmos. J'ai interviewé justement les ingénieurs du son, ce qui permet de trouver cet album qu'on ne l'a jamais écouté, notamment sur Apple Music, notamment sur Amazon, et notamment en format CD et Blu-ray. C'est la première fois justement qu'on travaille autant. L'ingénieur du son a bossé pendant des mois pour redonner justement cet effet Dolby Surround et Dolby Atmos à ce type de musique. Si vous avez l'occasion d'écouter sur Apple Music cet album, vous pouvez l'écouter directement avec vos AirPods, avec un système ce que vous voulez en stéréo, et vous allez redécouvrir le travail qu'on peut faire à partir de ce type de musique en Dolby Atmos. C'est assez étonnant, c'est donc un projet 100% français, avec ingénieur du son français, tout le monde est français, on a tout refait, on est les meilleurs, les Américains nous envient et on va bientôt être signé dans le monde entier. On va terminer avec une enceinte qui s'est bien sûr arrêtée, qui s'est désappairée. Cette petite chose qui est ici, alors je ne sais pas si tu as... Petite. Eh bien, cette petite chose qui est ici, petite, est un produit tout à fait particulier qui devrait plaire justement aux gamers, pour la bonne et simple raison que c'est la première vraie enceinte gaming signée LG. Ce produit se place directement devant votre PC ou bien juste à côté de tout ce que vous voulez. Et je vais voir si par hasard elle s'était appairée ou pas. On va vite le savoir. Alors, parce que enceinte gaming, ça m'intéresse. Ouais. Voilà, directement. On va. Ça fait tout.
On a les droits de ça Rappelle. On a les droits de ça On coupe. Pépé, coupe Pépé, coupe, on va se faire ban, bordel de merde. On a les droits de ça Pépé, s'en va les couilles, c'est ça qu'il faut couper. Mais non, mais ce morceau On a les droits de ça Non, mais c'est un morceau qui est. La voix, la capella est connue, mais le morceau a été remixé, il n'est pas en vente normalement. C'est David Guetta qui l'a remixé pour lui. Je pense que c'est peut-être pas. David Guetta, en plus, ça va, il est pas trop. Mais je sais pas. Apparemment, ça vient de tomber. Ça, Nous, on sait. C'est nous, on est. Non, pas du tout. Mais j'espère que non. On est bannis. Donc cette enceinte, je vais mettre un peu de musique pour ambiancer un petit peu le produit qui est ici. Donc une enceinte gaming avec un son DAC hi-fi, 24 bits et autres. Attention, 5 heures d'autonomie sur la bestiole. Il y a 20 watts dessus avec un signal 24 bits comme je viens de vous le dire. Il y a une gestion de l'audio 3D avec une spatialisation et il y a des modes jeu avec donc une spatialisation FPS, RTS sur ce produit optimisateur. Avec oui, il y a tout dessus. Il y a l'application pour le gérer ce produit. Attention au prix tout à l'heure. Vous avez carrément une prise mini jack. Vous avez une prise. Regardez un petit peu tout ce que c'est faire. J'aimerais bien voir en conditions réelles. Oui, là, je suis désolé, je peux vous le mettre comme ça. On peut pas mettre le son là parce qu'il y a une différence entre le on et l'off. Non mais c'est pas ça, c'est genre l'enceinte. Enfin nous quand nous les gamers. Nous, on l'écoute pas sur ces enceintes. Non mais en gros, quand tu joues, t'as besoin de savoir droite et gauche. C'est surtout ça qui est très important. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une spatialisation. C'est-à-dire que tu peux avoir un son qui est binauralisé. C'est-à-dire que tu vas prendre le signal, il va te le décaler, te le déphaser avec des retards pour que tu aies la sensation que tu aies directement un système sonore autour de toi avec ça uniquement devant toi. Donc il y a des modes démo, il y a carrément l'affichage RGB, on peut régler les lumières dessus pour faire quelque chose de très très sympa au niveau du gaming. Il y a que le prix qui m'embête un petit peu. Voilà, c'est Dolby Audio, c'est 250. Bluetooth. Pardon ? C'est plus. Plus que 250. Waouh. C'est un petit 400, c'est un petit 400 balles. Faut pas déconner. non. Plus que 400. Plus que 400. C'est pas une barre de son. 499. Oui. Ah oui, 500 500 balles. Mais c'est sûr, C'est mort. Mais oui, on mais doit acheter un PC gros. C'est Bah le oui. je sais. les gens. Oui. Non, Je mais- sais, mais il y a quand même beaucoup de fonctions. C'est vrai que là, je fais un petit chat à toute vitesse, mais il y a beaucoup de fonctions sur le produit. Scandaleux, On peut Pépé, vraiment spatialiser le son. Il y a beaucoup de modes. Tu peux le brancher sur Oui, mais secteur ça reste- Yes. ça ne reste qu'une enceinte. quoi. C'est une enceinte avec beaucoup de modes dessus. Pour la Bah, télé, ça c'est bien aussi ou Ah, pas mais- Ça peut remplacer une barre de son. Bah voilà. Non. c'est vachement Non. une barre de Voilà ce son. que je veux dire. C'est moins bien qu'une enceinte que tu mettrais dans ton salon ou C'est pas le concept. Ça peut peut-être. servir. Et rapport qualité-prix, à un moment donné, il faut comparer quelque chose qui est déjà sur le marché. tu vois. Le problème, c'est mignon, qu'eux, mais ils visent la compacité, la mobilité. L'enceinte du salon, la barre de son va pas. ça s'emballe, Pépé. 499, ouais. C'est 100 € l'heure d'autonomie. Donc, non, mais franchement. j'ai trouvé que c'était un petit peu cher, mais j'ai trouvé techniquement, je trouve qu'il y avait des trucs quand même dessus intéressants. Et je trouve que le produit est assez racé. T'as joué à quoi toi, Pépé, là-dessus? Mais rien du tout, mon grand. Mais il y a J'ai même pas eu le question. temps. Animal Crossing. Animal Crossing. J'ai joué à Animal Crossing. Moi, Le son est incroyable. Mais vas-y, mon Zoul. je me questionne par rapport au positionnement. Yes. Pourquoi faire une enceinte PC qui soit mobile, parce Yes. que là il y a 5 heures de batterie, pour un PC fixe? Parce que ton enceinte, tu la Bah, laisses tu vas d'un dans ton poste à un PC. autre, tu la balades, Et- et puis parce qu'elle Et tu peux pas la mettre pour ton PC portable parce que tu as besoin du clavier. Enfin, pour moi, il y a un vrai problème. De il y a l'idée d'avoir en même temps une enceinte nomade. Je crois que c'est clair, puisque ça peut se transformer en boombox Bluetooth. Donc tu peux appeler, comme je vous l'ai fait exprès, en mettant la musique tout à l'heure où on n'aura pas de ban. Ça crache bien. Donc j'en reviens à ce que je te disais. Mais bon. En fait, il y a le produit d'appel, le produit pour faire venir les gens, c'est le côté gaming, mais c'est une enceinte de son au final. Ouais, mais ça fait. Mais il y a des modes. Si ça te permet de faire du FPS sans casque. C'est le but. Moi, Mais je moi, je sais en fait, que moi, je les suis d'accord casques, sur le je positionnement. supporte pas trop, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un casque que j'ai payé assez cher parce que justement, il fonctionne bien, il est assez léger, machin. Mais la plupart des casques gaming, des fois, Oui, ça quand fait- tu portes ça des fait mal, lunettes, ouais. machin, et Ou tout, t'as le tour de Ça cou fait mal à la qui tête. si ça peut répondre aux personnes qui ont horreur des casques, de porter des écouteurs et tout. Moi, à la limite, je préfère un tour de cou. Ouais, mais le poids, tour de ses cou, amis, Bah, pense à tes voisins 180. aussi. Pardon? Pense à tes voisins, je me dis, Oui, là, t'aimes c'est pas sûr. le casque et tout, que t'es un gros gamer d'FPS. Le tour de cou peut être sympa. Tu as les haut-parleurs ici, tu Ouais. poses le tour de cou. Tu as des modèles chez Panasonic ou tu as la stéréo Ah ouais surround. Tu mets un tour de cou à 180 €. On l'a présenté, je crois, ici avec. Bah, Ouais. tout ça pour un total de presque 600 Écoute, euros. pour une fois, j'ai pas fait cher. Ça coûte 30 €. Ça coûte. Alors, moi, peu, il y a que celui-là petit où- Pépé, peu. je veux un vrai conseil. Imaginons, moi qui suis ton pote, ton ami, ton frère. Oh. Tu me dis, est-ce que ça, 900 balles, est-ce que tu me dis, Ted, achète-le si tu cherches un vidéo proche? Bah, disons que si tu veux un truc qui est mobile, et si Ouais. tu veux quelque chose de mobile que tu peux emmener dans ta maison de campagne quand tu auras une maison de campagne, même douce, parce que je suis certain que tu vas être une superstar internationale, j'en suis convaincu. Donc C'est tu auras très une. gentil. Mais non, je t'en prie, je sais reconnaître le talent, et quand il n'y en a pas. Et. Et quel enfoiré. Gratuit. C'était bien, c'était bien. J'ai essayé jusqu'à mon jeu, t'as Voilà, foiré. allez, J'ai je foiré. me fous de ta merde. Allez, hop, Non, l'idée c'est que franchement, ce qui est bien, c'est une version
compact d'un truc qui ferait ça, tu vois. Donc, Ouais. quelque part. Donc c'est quand même pas mal. Bah, l'idée, Comparé à tous les petits vidéos proches que tu nous as déjà présentés, Ouais, mais c'est quand même il très coûtait quali. 400 €. Là, c'est un truc qui vaut 900. Donc, ouais, mais donc voilà, là on est bien. On Là, est si sur tu une tranche de l'achètes, prix on qui est est bien. différente. Qui est différente. Donc ça Après, parle à un en autre vrai, budget. si tu veux un rétro proche, je prends un truc pas mobile, non Non, Parce un que tu prends vidéo proche, un par fond contre, de les gars, salle. s'il vous Oui, plaît. un fond Qu'un de salle. rétro proche, Oui. il fait pas Oui, un grand-chose vidéo avec. proche. C'est pas pareil. Un fond de salle. Ça fait 3 ans. C'est la rue qui parle. C'est la rue. C'est la rue. Non, qui mais parle. par exemple, moi je vis dans pas beaucoup de mètres carrés. Je me T'as un dis mur- que t'as un mur ça- blanc Oui, j'ai un mur blanc et je me dis que ça, finalement, comparé à un énorme bordel où il faudrait que je mette une étagère et tout, là, ça c'est compact. Mais je peux brancher mon PC. prends un qui se colle au mur, là. La Ah. CRTV, tu le places en bas et tu diffuses. Mais il faut un écran particulier, il fait pas le mur. Ah, Parce putain, que tu ça va. projettes en bas et si ton mur a des aspérités, t'as de l'ombre. Ah Sorry. ouais. Mais ça fait rien, mon petit Zari d'amour. Mais après, il peut prendre un écran et le mettre sur le mur. Voilà, là, ça Zari commence à faire beaucoup d'amour. d'installs, mais ouais, ok. Non, mais Donc ça, voilà. je vais le tester. Je vais le tester. Tu le vraiment. prends, tu le prends, Donc, tu je le te testes, remercie. tu m'en Donc, pour parles. résumer, le produit le moins cher que tu nous as présenté aujourd'hui, c'est. Le CD. L'album. Un CD. Bravo. Mais non, Mais mais, ramène un vent frais dans le. Dans mais j'ai pas l'univers. fait Un peu trop d'air, quoi. cher. Un peu d'air. Mais non, mais arrête les prix, on s'en fiche. Le but, Ah non, c'est- on s'en fiche Non, mais- pas, mon petit Non. Zari. On s'en fiche quand tu nous présentes Zari le a les truc. moyens, vous comprenez. Ah non, mais jamais j'achète ça, mais même Ah avec putain, mon ce argent. casque-là, il se plie pas. Par contre, par l'intérieur, il reste. Voilà, il casse tout. Non, non, mais non. Peut-être il fait du ring fit, tu sais, il est là, genre, Mais je veux allez. dire, quel que soit le prix, si. c'est bien de nous le présenter Si, de si, toute façon. Si. Ah oui. Si. Ah oui, non, non, je l'ai mais- fait comme ça pour tester, moi. Ok, d'accord. Ah, mais ok. non, il peut le faire, hein, t'inquiète pas. Ok. C'est bon. Les mecs, ils sont là derrière. Ils sont en Mais sueur. non. Ils vont le péter. Non, mais ils sont faits Ok. pour ça. Tu Non, peux c'est vraiment bien. Ça, c'est le t'asseoir casque qui est bien. dessus Le et casque tout. est bien. Oh là là, j'en ai vu d'autres. C'était la fin de ma chronique. Je vous aime énormément. Et toi aussi, Xari, t'es Bien le joué, meilleur. tu as été excellent, Pépé, Bien joué. comme d'habitude. On va Meilleur, retourner sur un peu de réseaux sociaux et c'est Sunday qu'on avait laissé avec la redevance copie privée. Est-ce que ça vous parle, la Qu'est-ce que redevance c'est copie privée? Vous avez entendu parler de Non. ce truc? Mais c'est pas un truc avec quand tu achètes un produit, tu payes la redevance en même temps et quand justement il est tu le rachètes en l'occasion, tu le repayes une deuxième fois, c'est pas ça? C'est ça ou pas? Exactement, Ah. c'est ça. Voilà. Je t'ai bousillé ta chronique, non? Pas du tout, pas du tout. Au Il contraire. est content. Il est heureux. Mais non, Niqué, je suis niqué. justement, c'est vraiment bien que tu l'expliques comme ça. C'est Donc, pas ça? c'est une C'est pas ça? proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat, dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Ça s'appelle la redevance copie privée. Et en gros, quand on achète un produit d'occasion ou un produit en reconditionné, il y a du coup une taxe qui s'applique en plus, qui va aller aux ayants droit. Donc par exemple, tu rachètes un iPhone reconditionné, hop, tu as une petite part qui va partir pour les ayants droit. Est-ce que ça augmente le prix ou est-ce que le prix est le même et il pioche déjà dans la part? Mais voilà, on est là. C'est le mec qui achète, le professionnel qui achète, qui paye cette taxe. Tu peux te douter que les Oui. prix du coup sont Eh ben, impactés tu vas par ça. multiplier par 2 pour nous la mettre dans le cul. Ce qui est un peu dommage Non. avec cette histoire, c'est qu'à la base, L'enceinte. cette loi, elle est là pour soutenir en fait l'économie de l'occasion, etc. Et bah, du coup, ça donne Mais- juste pas envie. Tu payes en encore fait, plus cher mais un c'est truc ça, oui. d'occasion. T'as pris le pire exemple en parlant de l'iPhone, quoi. En disant que Apple va reprendre une partie prendre un pourcentage sur ton Apple, sur ton iPhone Je- reconditionné. Non, ou je mais sais Tu pas payes deux quoi, fois enfin. quelque part. En fait, Tu payes Tu payes deux fois. payes deux En fois. fait, C'est pas logique. Enfin, je sais pas. Et moi, je comprends pas, c'est qu'à la COP 26, je crois, ou COP 21, je sais plus, non, je crois que c'est 26, qui a eu lieu ce week-end, ils ont voté, tous les pays membres, une fameuse taxe internationale qui maintenant sera applicable sur tous les multinationales. Ça, je trouvais ça plus ou moins intéressant, tu vois, pour la vente entre eux, etc. Mais là, putain, c'est encore taxer les mêmes, c'est-à-dire ceux qui achètent l'occasion, c'est qu'ils peuvent pas se payer le neuf. Et tu te dis, mais merde, tu remets encore un coup la main à la poche. Mais c'est surtout que cette relou, taxe, quoi. elle sert à quoi du coup exactement? Elle sert. J'ai l'impression que ça fait l'inverse. de ce qui Les est censé- sous vont- Oui, mais Ça en fait, sert à endiguer le marché de l'occasion. non, c'est surtout pour les ayants droit pour récupérer leur part parce qu'ils sont en mode bah attendez, nous on prend pas, il y a nos produits qui sont commercialisés, on récupère pas notre part Il- dessus. C'est pas Oui, mais- juste. Mais comment ça Il me Non. semble qu'au départ, la taxe copie privée, c'était pour tous les supports de stockage ou tous les appareils qui avaient un support de stockage contre le piratage des MP3. En gros, c'est si tu as un appareil qui permet de lire des fichiers MP3, alors les ayants droit récupèrent une petite partie comme une sorte de dédommagement parce qu'ils considèrent que Oui, tu exact. risques de pirater. Voilà. D'où le nom de Exact. copie privée. Mais c'est vrai que tout le monde écoute encore des MP3 en 2021. C'est ça. Bah, moi, Évidemment. oui. Tu payes tes MP3. Avec sa petite clé là. Non mais oui, ça paraît un peu. Enfin, t'as l'impression en lisant le truc que ça fait l'inverse de ce Ça fait pourquoi honnêtement ça a été C'est fait, ça. quoi. l'inverse du. Ah du oui. Mais truc. tu sais, ça me fait penser aux grandes surfaces qui font payer maintenant les sacs. Tu sais, avant, les sacs, entre guillemets, c'était gratuit. Bon, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop la foire d'empoigne, mais là, maintenant, c'est 15 centimes et c'est pour l'écologie. T'as envie de dire, bah, frère, c'est surtout pour Carouf. Tu vas pas nous la faire à l'envers encore. Ouais, je suis pas d'accord, tu vois, pour le coup. Ah, Parce c'est que- ça parce que du coup, quand t'en as pas besoin, bah tu vas pas le prendre quoi.
Quand t'as 2 articles avant, Ouais, tu je suis mettais pas dans un sac d'accord. de base. Oui, alors que si, là, c'est ça vrai. coûte 10 centimes. Bon, après, moi, j'avoue que je prends souvent un sac alors que j'habite pas loin, mais parce que je suis comme ça sinon. Mais ouais, c'est un petit peu dissuasif, quoi. Ouais. À la limite, passer au sac en papier et offrez-les, tu vois, mais je ne Mais sais pas, moi, tu vois, ou en même papier en recyclé. papier, ou- Parce que le sac en papier, ça coûte cher aussi à faire. Ouais. Mais c'est payant même les sacs. Ah oui, oui. en Oui, bien papier. sûr, ah bah, bien Ouais, sûr, ouais. les sacs en papier sont payants, oui, oui. Mais Mais bien tu sûr. vois, si on va aller vraiment sur l'écologie pure, arrêtons les grands sacs en plastique qui nous font payer bien sûr 15 centimes au nom de l'écologie, c'est-à-dire Mais t'en sous-entendant. vois encore beaucoup des Après, parce qu'à part pour Ouais, les moi, j'en surgelés, vois moi j'en vois plus. Ah bah moi C'est- chez mon je sais même casino pas en si face de c'est- chez moi, moi oui. aussi, hein. hein. C'est ça. Souvent, ils demandent, ils disent, vous préférez un sac en plastique Oui. ou un sac en papier. Le D'accord, problème, c'est que ok. souvent, le sac en papier, il contient moins de choses que le sac en plastique. Et Du coup, il je peut pense- lâcher à tout moment. Oui, ouais. le sac en Ouais, il y papier, a le un nombre de suspense, fois où ça hein. m'a Ouais, lâché il y a un dans la gros rue, je suis en suspense, mode Après, là, nique sa mère. Vous parlez d'une petite épicerie. Si vous allez dans un grand hypermarché, vous verrez que Moi, très c'est bien l'hyper, que hein, tous c'est les l'hyper gens. de Levallois, à côté de la mairie, là. Oh, je dis de la merde alors. Mais non, non. mais moi pour le coup, je Je suis. te troll, il n'y a pas d'hypermarché à Levallois, gros. Putain, mais- Ah, il est bon, il est bon. J'ai eu putain. T'es content d'être j'ai eu- revenu. Je crois vraiment mais- qu'à Levallois, il y a un hypermarché qui est quand même comme ça, mais Ah, je- en mode pula. Mais pour le coup, ouais, en hypermarché, moi je vois les gens, ils ont plus de. Après, plastique le en truc, c'est papier, que le quoi. sac en plastique, des fois, toi, quand je vais faire les courses, bon, c'est pas tout le temps parce que j'oublie, je le prends, hop, je le fous dans ma poche et je le réutilise parce que c'est assez robuste et tout, mais C'est ça. j'en vois en tout cas. Après, les sacs en plastique à l'ancienne, les poches, comme disent les Belges, les sacs en plastique de course que tout le monde connaissait il y a 10-15 ans, j'avoue que je les vois plus, ceux-là. C'est Ouais. plus des gros sacs un peu Je suis fermes. sûr, il Ouais. existe des stats sur ça, hein, mais je suis Ouais. sûr à 100% que ça a baissé de ouf. Hein. Bah et tant oui. mieux, et tant mieux. Il y a beaucoup de gens qui vont directement avec leur sac, et ça se Oui, faisait moins leur avant. sac, bah, Bon, je Bah, les vu oublie à que c'est chaque fois et je me payant. retrouve avec 12 courses comme ça là, mais Allez, c'est la Après, au guerre. moment où tu fais tomber juste un produit, c'est là en mode. Voilà, ah, c'est foutu. je suis Ça baisé. m'arrive tout le temps, je me sens si c'est con, foutu. je suis en mode bah je ramasse pas. Comme dans les séries américaines, nous avons tous des sacs en papier, mais vraiment avec les trucs remplis. en termes de Exact. faire. Toujours dans le Ça va aussi. la démesure. Nanix, Ouais, NBA, FIFA. bah ouais, on sait que FIFA a un peu le monopole du football virtuel. Hein. C'est pas eFootball qui va aller le contester, n'est-ce pas? On a déjà parlé vraiment dans le récap. Et je reparlerai du N'est-ce football pas, dans les Konami réseaux sociaux. Mais la NBA, du coup, peut-être que 2K, qui a la licence NBA 2K, pourrait se mettre à FIFA. Et c'est pas trop une mauvaise nouvelle en soi, parce qu'on sait qu'NBA 2K, c'est un petit peu la meilleure simulation, tout sport confondu, de sport tout court, en termes de show, etc. NBA 2K, c'est quand même la grosse rêve. Donc, du coup, on peut jouer le petit tweet suivant. Donc, du coup, grosse rumeur, 2K Sports serait en discussion avec, évidemment, la FIFA pour pouvoir racheter la licence FIFA, tout simplement, vu que Electronic Arts a annoncé que éventuellement ils ne rachèteraient pas la licence de la FIFA auprès de la FIFA. Ils ont déjà déposé un tout nouveau nom, eSport FC, pour un prochain jeu de football. Ils sont cons. Non, parce que Ultimate Team, leur système de jeu, tu sais, leur pay to win, leur gacha, fonctionne très bien et fonctionnerait également très bien sur la licence FIFA. Et surtout, c'est une licence qui coûte cher. Aujourd'hui, les droits des joueurs, si tu veux, leur visage et leur nom, c'est géré par une agence d'image, c'est géré par la FIFPro, en fait, qui détient les droits ces droits-là des joueurs. T'as pas besoin forcément de la licence Ah oui, FIFA. c'est ça moi que je me posais la question. Voilà. Par exemple, PES qui n'a pas acheté la licence FIFA, par exemple, ils appellent des équipes Chelsea, Non, par exemple London FC. Oui, ou des parce que trucs t'as comme ça. pas, parce que t'as pas tous les, parce que après c'est du. Et je ne voyais pas FIFA, qui est quand même la référence d'aujourd'hui, avec Oui. le pognon qu'on met dedans, C'est ça. dire bah non, finalement on crache dessus, bisous quoi. Mais Ouais, ça non, mais- existe. ouais, mais Déjà, il y après- a déjà des équipes, il me semble, dans FIFA où ils n'ont plus les droits. Ils n'ont plus les droits parce qu'en Ah, il y fait, a des droits, sur les licences, c'est un peu particulier. Je vais faire très court, mais si tu veux, il y a eu du rachat au cas par cas. Par exemple, PES, Konami a pu négocier avec le Bayern, Manchester. La Juve, par exemple, la Juve n'a pas son nom d'équipe, s'appelle Piemonte Calcio dans FIFA, n'a pas le Mais maillot non. officiel. Si, parce que ça a été du rachat de licence au cas par cas. T'as des rachats de licence premium, exclusifs ou du rachat de licence tout court. Donc tu vas dire, voilà, moi je veux la licence de ce club-là, ok, elle est dans les deux jeux, pas de problème. Ou tu vas payer un peu plus cher pour avoir ce club-là, ce nom et ce maillot, ce fanion, juste Que sur pour toi. ton jeu. FIFA, c'est un cas encore particulier. Il y a le mode Ultimate Team, c'est le mode fantasy où tu crées ton équipe de rêve. Là, il y a pas tu choisis toi-même ton nom d'équipe, tu choisis ton maillot parmi des maillots existants. Donc, tu crées ton club, en fait. Tu n'es pas rattaché à un club forcément existant. C'est des vrais joueurs, des joueurs de foot qui jouent tous les week-ends, dont les stats augmentent en fonction dans le jeu, mais tu crées ta propre équipe. Donc, quand tu sais que Ultimate Team, c'est vraiment la poule aux œufs d'or de FIFA, tu te dis, et je pense que c'est la logique des sports, tu te dis, t'as peut-être pas besoin de la licence FIFA. Tu sais, c'est cher. Hein. Faut savoir qu'Electronic Arts, ils ont quand même racheté auprès de la NFL les droits pour le football américain pour continuer à développer Madden, déjà, parce que du côté de 2K Sports, on commençait à lorgner du côté du football américain. Et quand on connaît la portée et la renommée des jeux 2K Sports en sport, je pense notamment à NBA 2K, du côté d'Electronic Arts, on se dit quand même, on a le monopole depuis des années, on n'a peut-être pas envie de lâcher le morceau. Donc,
Tout ça pour dire également que la FIFA s'est exprimée de ça il y a quelques jours, même une bonne semaine maintenant, en disant c'est vrai ça. Nous, on n'est pas contre qu'il y ait de nouveaux acteurs qui rentrent dans le giron du football virtuel. Pas déconnant, hein, quand tu vois que plus de la moitié des revenus pour la FIFA sur l'année 2020 vient du gaming. Donc forcément, tu commences à te dire... Ouais. Tu commences... Ils n'avaient pas demandé d'ailleurs ils n'avaient pas demandé à EA que pour utiliser le nom FIFA, il fallait payer plus là pour les prochaines années. En fait, au niveau de la renégociation, ils sont en train de demander... c'est plus cher, mais du coup, EA, ils vont juste dire notre nom s'appelle plus FIFA. Déjà, c'est ça, exactement. Voilà, et tout le monde l'appellera quand même FIFA. Donc mais je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, Ultimate Team, ça marche parce que t'es content de paquer Messi, t'es content de paquer Ronaldo. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste que le jeu va plus s'appeler FIFA. C'est pas les licences FIFA, ça. Les licences FIFA, c'est par rapport au nom des compétitions, au nom des championnats, notamment. Mais le nom des joueurs, etc., ça, c'est lié notamment à la fiche pro. Et donc, ils vont garder ça. Ah, ça, t'auras toujours... Oui, ok, d'accord. C'est par exemple, FIFA va peut-être s'appeler dans 3 ans EA Foot logiquement, 27, la rumeur, c'est un nom qui a été déposé. Ouais. C'est Sport FC. Donc ça, pour revenir à la news et à ce tweet. Du coup, Touquet Sports, qui jusqu'à présent était plutôt dans son coin à s'occuper de la NBA, qui a développé également un jeu mobile qui s'appelle Top 11, ça appartient à Touquet. On a posé, les investisseurs ont posé quand même la question au PDG, Strauss Zelnick, en disant Strauss, tu vas te positionner, vu que la FIFA a dit qu'ils étaient prêts à lâcher leur licence, à la proposer à d'autres éditeurs. Lui a répondu en mode ouais, on a vu ça, on va voir. À voir. Donc moi je trouve que ce serait bien si Touquet rentrait dans le giron. Depuis le temps que certains espèrent voir Touquet, qui est très très bon sur le développement des jeux de sport, arriver sur du football, du soccer, on a du coup aux États-Unis. Pourquoi pas. Je trouve que FIFA fait déjà très bien le café, moi c'est pour ça. Mais après... pas tant que ça, vu comment le jeu est quand même assez... De toute façon, le Monopoly, c'est jamais bon. Le Monopoly, tout seul et tout le monde gueule parce que... c'est pas ma faute si PES n'a pas su tenir la barque. C'est comme dans les jeux de guerre, Call of Duty tient la barque, alors qu'avant, Medal of Honor, ou maintenant peut-être Battlefield va revenir là, Medal of Honor, avant c'était le jeu de guerre de référence. Le faucon de guerre, quoi. Incroyable. Ça n'empêche que c'est nul, quoi. Sachant qu'en plus, il y a plein de mecs qui se plaignent, par exemple, sur le mode fut, etc. Tous les ans, tu dois remettre full. Ça, par contre, oui, ça c'est l'arnaque. Et s'il y a des concurrents, imagine, je dis n'importe quoi, il y a un concurrent qui arrive à faire un jeu qui est pas mal joué et qui dit nous on a un mode fut, mais les cartes elles sont transférables d'année en année ou je sais pas quoi. Ils le feront jamais. Ils le feront Ils jamais. vont devoir payer 1,2 milliard pour prendre la licence. Après, attention. Pas forcément, regarde Free, ils sont arrivés, ils ont dit on arrive avec la box tout internet à 29 balles et toute personne disait ils le feront, ils gagnent des mecs et après ils font des services qui vont être peut-être plus payants. C'est aussi une stratégie de faire des trucs qui juste coup de poing pour récupérer des mecs et puis après faire des... C'est vrai que Zari, tu m'as convaincu. Non, mais c'est possible, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus PES et que PES, de toute façon, ça faisait quelques années que c'était un peu la merde, ça les a mis bien. FIFA, ils étaient en mode on n'a même plus besoin vraiment de bosser, ça va se vendre comme des pipins. Et pourtant, ça les empêche pas de bosser, vu le nombre de trucs que tu me disais l'autre jour, le nombre de nouvelles. Ah non, mais ils font quand même des trucs. Ça, t'es obligé, mec, parce que tu sors une version annuelle, enfin déjà que même en sortant une version annuelle, d'une version à une autre, d'une année à une autre, il n'y a pas des changements de fou, tu vois. Mais là, tu étais un peu obligé de communiquer, ça faisait une deuxième version que tu sors sur console next-gen, faut que tu envoies un peu du Non, mais après, il y a quand même des nouveautés qui sont cool, par exemple, même sur le Club Pro, nous et tout, on est content d'avoir des nouveautés et tout. C'est juste que au global, en fait, ils savent que tu fais un copier-coller, ça marche parce que les gens vont acheter. Et donc, du coup, il y a moins de R&D entre guillemets sur le jeu. C'est juste tu vas rajouter des petits trucs et tout, ça va marcher de base. Mais ça donne pas envie de se lâcher, tu vois, de faire le dingue. Trouver des trucs de dingus, quoi. Après, il y a quand même 4000 nouvelles animations. Après, juste pour... l'hypermotion. Juste pour finir avec ce tweet rapidement, juste pour préciser, moi je me réjouis, je me dis que c'est cool parce que Touquet fait du bon boulot avec NBA 2K en l'occurrence. Attention, dans NBA 2K, il y a du pay to win aussi. Il y a aussi le côté, il y a un mode de jeu, notamment le mode ma carrière, où il faut que tu lâches des crédits comme de la thune pour monter ton perso. Donc tu quitterais un jeu, entre guillemets, football pay to win, à un autre qui est un petit peu en train de prendre le même virage, qui s'est critiqué depuis quelques années là-dessus. Donc à voir, mais en tout cas, Touquet qui rentrait dans le giron du football, moi je dis oui, en soi. Voilà. Toi, Pépé, un avis? Joker. T'inquiète Pépé, on va pas te mettre plus dans la sauce. Non, mais je vous aime quand même, Non, mais il y a aucun souci. On parle de jeu quand ça fait longtemps que t'as pas joué à ce jeu et que tu relances et t'es là en mode c'est quoi les touches là? Et ben voilà ce qui se passe. Dans le fond. On n'a pas le droit. Ah merde, d'accord.
Oh là là. Voilà. C'est Bob Wallach qui fait des trucs random. Est-ce qu'il a gagné à la fin? Il fait de la GRS, c'est ça. quoi Oh. Mais le mec, il régale. Hein. Le mec, il régale. Le mec, il est en full Ça me rappelle la soirée Tekken qu'on a fait avec Norman. C'est un pari. Oh non. Possible. Ah, oh Oh, là tu peux là. enlever, tu peux enlever. Parce que D'ailleurs, à Caen, ça, sur le stream, on fait un stream challenge Tekken. C'était incroyable cette Ah, j'ai soirée. cru que tu voulais faire ça. Non, mais si tu veux faire gagner Norman, dis-le quoi. Genre, Non, mais Norman, je Sans trouve que c'est Norman, un du bon coup. coach. Sans Norman, du coup. Oui, il m'a coaché pendant cette soirée-là, c'était incroyable. Non, dernier, c'était non fou. Hein T'as fini dernier, non? le J'ai coach. fini. Non, j'ai fini avant-dernier, je crois. Ah. Oui, mais j'avais jamais joué au jeu, donc Et c'est c'est pas un une exploit insulte. pour moi. C'est pas une- J'ai failli casser des Je gueules. t'agresse pas. Et... Non, mais oui, je sais bien. Vérité, je sais bien. quoi. Mais j'ai trouvé ça Allez, génial. Je t'agresse pas. elle est technique. Ah, Pépé, t'avais des petits drones à nous montrer là? Ah ouais, j'ai deux tweets. Ouais, non, mais j'ai deux trucs qui sont liés. Vous allez voir, un mec qui a une bonne idée. On parle beaucoup actuellement, tu sais, du Google Pixel 6. Yeah, les photos exceptional. Exceptionals. Et là, le gars, il a décidé de fabriquer un drone. Il a placé le produit sur le drone. Alors là, vous avez donc l'image du Pixel directement placé sur le drone que le mec a conçu, qu'on verra dans le tweet numéro 2. C'est une abeille, un truc. Mais c'est ouf parce qu'en fin de compte, il a comparé à ce que peut faire un DJI ou certains produits. Il est vrai que quelquefois, les images, là, on a une compression absolument abominable. Alors, l'image est pas belle Ouais, et le l'image est pas belle. C'est le plat de pixel. Mais on va voir ce qu'a fait le mec. Vous allez voir le tweet après. Regarde ce qu'il a fait, le gars. Il a construit ce petit truc-là. Il a mis le produit dessus. Il a dit allez, en carriole. Et il a fait décoller le machin. Et il a fait des images. Je trouve ça plutôt marrant à faire. C'est une bonne idée. Puis ça mange pas de pain. Il coûte que 700 €. Et ton avis sur le Pixel 6 par rapport au S21 Ultra et au iPhone? Alors dis-moi lequel t'as acheté. Moi, celui que tu m'as conseillé, Pépé, le S21 Ultra. T'as ma réponse. Bah voilà, super. Voilà. Mais Voilà. non, oh là là. Le 6 Pro mais n'était pas non. sorti. alors. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on parle pas du même tarif. Tu as eu le produit le 21 Ultra, il coûtait au lancement à 1180 €. Ouais, il m'a coûté une burne. 1200. C'est pas moi qui fais le chèque, mon chou, c'est pas moi qui fais le chèque. Oh, c'est moi. Non, mais c'est toi. Mais l'autre, attends, pour le rapport qualité-prix du Pixel 6 et Pixel 6 Pro, c'est inattaquable. Ouais, Le rapport qualité-prix, il est là. Ouais. C'est hallucinant. Ce qui m'a un peu fait marrer, c'est qu'ils avaient dit oh nous, on a besoin qu'un seul capteur sur nos produits. Pof, il sort 3. Normal. Mais c'est bien, le produit est top. Il est là d'ailleurs. Si j'avais su, je le ramenais en plateau. Ça vous a fait un peu de distraction. Attends, Ça va, Distrait-nous. on est on est à la gare de Rye là ou quoi? Non, pardon. Waouh. Pression. Pépé de la rue, là, Ah, direct. Pépé, c'est- Mais je ne sais plus ce que Pépé, je. un vu peu ta tweet. t'habites Vendredi. Oui, on est vendredi et c'est Je suis exactement très content ça. d'être là. C'est pour ça que je suis surexcité. J'étais pas là la semaine dernière, donc du coup j'ai beaucoup de trucs à bon dire. Oui, c'est vrai, il était pas la semaine dernière. Eh ouais, je sais, c'était un troll pour faire genre son absence. Ah, Mais le t'es temps. pas passé. Une affaire. Et, Ah, mais merci Xari quoi. Mais en fait, Ça c'était arrive. là. I love you so. Yeah. Ted, your turn, man. Eh ben, on était dans justement les sports de combat avec Zulu et en fait, on sait que récemment Nickelodeon a dit let's go, on va faire un super jeu de combat en mode Smash Bros avec Georges de la Jungle, Patrick, bref, on dépend. pourra jouer tous ces gens-là. Eh ben, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd parce que Warner Bros a décidé Non peut-être lui aussi Expelliarmus. de lancer effectivement son Smash D'exploser Bros. les tympans de tout le Et là, ça va être quelque chose. Vous pourrez jouer entre autres Sammy de Scooby-Doo, Gandalf du Seigneur des Anneaux, Tom et Jerry, Batman, Frère des Pierres à Feu, Mad Max, Johnny Bravo et peut-être Harry Potter et Ron Weasley. Voilà, en gros, c'est Ouais, toutes les licences alors, Warner. Alors Gros le site. truc c'est que Je veux Gandalf. oui sur le papier machin, Je mais on se rappelle veux tous de Shonen je sais pas quoi là, oui, Ouais. qui a fait un truc, c'était à chier. Et Oui. pourtant C'est vrai. à faire affronter Yugi contre je sais plus qui tu pouvais contre Luffy Naruto. ou Naruto, c'était en mode let's go et le jeu Et était pourtant, De quoi, Jump- c'est quoi, c'est Jump Force Et Nickelodeon, Ouais, c'est la même pas d'ailleurs. Jump Force. On y a pas joué. justement. Oui, c'est Donc ça, c'est c'est pas le parce que le problème. casting est insane que le Jump, enfin, Jump Force, insane. c'est vraiment pas bon, pour pas dire mauvais. Quoi. Ah, moi, je Enfin, pense que ça, c'est what the fuck. C'est comme Nickelodeon. Moi, perso, le jeu, je pense que il est au Oui, top. mais Nickelodeon, c'est- Je crois qu'il est bon, Nickelodeon, ce c'est jeu-là. bon. Ouais. C'est pas dégueu, Nickelodeon. Non, Ah ouais Nickelodeon, c'est Ouais. très bien. Mais si Ah. Tom et Jerry prend une game à Gandalf, gros, je pète un Mais s'il veut se Et- cacher sur la map. Après, en vrai, Tom sur le de Tom et stage. Jerry, gros, en vrai, il ne meurt jamais. Tu te rends C'est vrai. compte de ce qui se passe?
Ouais, mais gros Gandalf, quoi. Et En alors soi, Bah, si, il meurt, Tom de Tom et Jerry, il meurt à la fin. Hein. Oui, à la Tout fin, dernier mais- épisode de Tom et Jerry meurt. Oui, mais sur tous C'est les dramatique, épisodes, d'ailleurs. gros, et il se fait couper, il Ouais. peut mettre des énormes dynamites dans le cul. Ah, mais Bip Bip le coyote, là, il meurt Wow, jamais. wow, Alors que wow. Tom et c'est Jerry, vrai. Je suis un à la fan. fin, ils se mettent tous les Oh, deux là, sur c'est un Par rail. contre, Molo le spoil. Et- Hein. et Molo, Ted, quoi. tu es insupportable, tu Mais ne vous fais que foutez de ma gueule, spoiler. c'est un dessin animé de 84. Le spoil, ils Moi, l'ont peut-être pas vu dans le Je vais chat. vous emmerder. Pas au courant. Je voulais le voir ce soir, moi. Voilà, bon, désolé, c'est bon. Quand il y a 40 ans, il y a prescription. Ah, mais c'est vrai d'accord. que l'affrontement Batman-Harry Potter, je demande à voir quoi. Franchement, Et d'ailleurs, en parlant d'Harry Potter, je crois que le jeu de Niantic, là, Harry Potter, où tu devais faire des sorts dans la rue. Il là, a fermé ses portes, Ouais, c'est c'est terminé fini. En Ouais. tout cas, il ferme. Ouais. Non, il Ah, parce ferme que pas. ça Il n'est pas marche fermé encore, mais 31 janvier Il ferme, 2022. ouais. On coupe les serveurs. Donc, Ah ouais, bon après, bon. Mais par Pourquoi contre, jouer à ça quand il y a Pokémon hâte Ouais, de c'est voir ça, le ouais. nouveau Harry Ça. Potter, hein, celui qui est en monde ouvert. et tout. Attends. Ouais, Le jour où ça arrive, ça, moi j'ai Qui fait était, je sais un bien jour, un streamer jour. Harry Potter. qui a été annoncé dans la présentation de la PlayStation 5 et qu'on attend depuis. Oui, oui, plus qu'on attend depuis un toujours, an. ouais, On en ouais. pleure nos larmes de. Bah, c'est ça. sang. Et moi je deviens, je C'est te un jure, jeu solo, streamer, ça. c'est dead. Hein. J'espère que c'est pas solo. Ça a l'air. Hein. Ah ouais? Ah bah. bon. Ouais. Merde. Ah, je pensais que c'était un truc vraiment monde ouvert à la Red Dead Redemption. Ah bah, moi, c'est ce que je On pensais. pourrait faire du RP, tu Ah, vois. c'est trop bien. C'est ça. magnifique. Après, Red Dead, gros, c'est un Magnifique. jeu solo. C'est hein. trop bien ça. Oui, c'est vrai que le RP est pas ouf sur Red Dead. Oui, c'est trop bien, mais imagine si c'était un jeu multi où tu peux. Mais ouais, putain, Tu c'est en penses- ligne attends, Tu quoi. penses vraiment que c'est pas un jeu multi? Genre, Ah, c'est j'ai juste pas un Bah, ça pourrait, hein. J'ai malheureusement pas l'impression. Ah ouais? Bah, j'ai l'impression que c'est un jeu solo. Alors peut-être que le jeu solo sera quand même bien. Mais moi, dans un univers Harry Potter, j'aurais bien voulu un monde multi. Ah ouais, je rencontre d'autres Ouais. sorties et Ah tout. ouais. Est-ce que tu vas faire un FC Simli Quidditch? Sur le Et Slimy, non Lord Et, Phoenix. Quoi euh, Non, j'ai Simli. Eh, mais il y a aucun. C'est Silmi, hein. Silmi. Silmi. Simli? Silmi. C'est C'est FC difficile à l'envers. Ouais, bah je me pisse. Ok. Je Oh, fais- Je me Me pisse pisse dessus. Désolé, désolé. Après, c'est vrai que. T'es tu vois, rassuré. Erreur. jouer au Quidditch contre d'autres mecs, je suis en mode let's go. Jouer au Quidditch contre les bots, ça me fait moins bander. Mais après, si le jeu est bien et que ça marche bien, ça peut être Le aussi jeu un jeu. Quidditch était bien. Non, mais ça peut être un jeu solo comme GTA et tout, qui devient un jeu multi avec les Ouais. modes et tout. Et là, Ça serait bien. Regulate. Après, ils peuvent juste faire un Battle Royale, non? Bah Un oui, Battle quoi Royale arrive. Mais non, ce Je sera sais pas pas, un ils BR. innovent un peu, ils cassent le. Oui, voilà, Non. ça vient Innover de- avec un ça, Battle quoi. Royale. Ce ne sera pas un BR. Mais La en vrai, rue ça- ne Mais si, parlera sur pas une du tout. année. Sur Ah. une année, les mecs dans les maisons, ils se font virer au compte-gouttes et après, il en reste que 3. Enfin, s'imagine Moi, le jour où tu moi, l'as je commis serais un an fasciné. comme Je serais ça. fasciné, horrible. Ah ouais, ça me dirait bien aussi. Mais tu joues aux jeux vidéo, mon Mais pépé, non, je vais je poser demande la pas question. assez, donc j'ai l'air d'une merde à chaque fois, donc je ferme ma grande gueule, c'est plus Mais simple. non, mais Non, c'est mais pas le but, c'est pas le but. Non, non, j'ai eu joué, mais maintenant j'ai plus le temps et je suis devenu vraiment très 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 mauvais au fur et à mesure. Donc voilà, je suis confus, je présente toutes mes confuses, mais je suis pas. Bon, t'inquiète, hein. Non, mais t'inquiète, gros. Ah, mais je suis pas inquiet. Mais par On contre, t'aime quand Harry même, Potter, oui, quand même. Ah oui, non, oui, c'est oui. Ça va quand même. Ça, c'est oui. C'est oui. Ça, je peux. Je sais. I know. Et oula, si je vous dis- Attends, il me regarde avec un petit sourire, ça va Oui, être une tout à dinguerie. Ah là là. Vas-y. Age of Empire Et si je vous dis. Wololo Oh lolo Gandalf. Ouais Bah, moi, je te dis Alpha Cast. Hein. Age of On Empire va bientôt parler Qu'a dit du Gandalf nouveau Age of Empire. Meilleur jeu. Wololo. Et ce move de génie, on regarde. Wololo C'est Day9 qui va rager un petit peu. Bien sûr, il y a une guerre d'éléphants. Et en fait, c'est un Wololo de masse. Ça existe ça, le Ah non, mais là, il Wololo a fini son armée, là. Apparemment. Attends, mais lui, putain, je savais même pas qu'il existait encore. What happened? What the fuck was Ah non, mais là, c'est oh là là, ça trop finit, là. fort. Les gars, vous pouvez expliquer le move qu'on vient de voir ou pas? Oui, en Alors, gros, le pierre moine- converti. Ouais. Il convertit des unités. Généralement, génial, c'est ça. une. C'est- Et ouais. une par une. Et là, il a Et pas ça prend du temps. Il est ultra lent et tout, donc Ouais. il se fait fumer, il Ouais. faut le protéger et tout. Apparemment, là, il a une zone de Wololo et du coup, Ouais. il a tout Ah bah là, c'est Wololo. Hein. Il s'est mis pixel en plus sur le truc. Ouais. Incroyable. Ouais C'est incroyable C'est tellement clutch. Alors, par contre, moi, j'ai rien suivi du tout à Age of Empire 4. Ça commence à quel âge? Ça finit à quel âge? Bah, c'est Niveau pour les plus de 7 ans, quoi. Ouais, alors la blague était nulle, mais vas-y, on va rigoler. Ça fait 3, c'est carte rouge, hein, à un moment donné. Ça Alors, fait 3, merci, C'est bonsoir. simple, c'est simple. Moi, je compose un sondage. Il faut que la rue parle. Ouais, Oui, là, c'est il Fanny. hein. Mais il n'y a pas de problème, la rue peut parler. Arrêtez, ça suffit.
Non, mais en vrai. Je sais pas jouer, frérot. Mais par contre, t'as un super événement que Zera fait le 14 au Grand Rex, justement, où il y a la grande compétition avec justement le nouvel Age of Empire, donc pour les amoureux d'Age of Empire, le 14 novembre, je crois. C'est le lendemain de Table Quest, prenez vos places, voilà, je fais un peu de promo. On est à Bill, mais le 14 quand même. Voilà, il y a une soirée Age of Empire, et Dieu sait que commenté par Zerator et AlphaCast, autant vous dire qu'on va se régaler. Donc n'hésitez pas. Alors il y a cette soirée Age of Empire, il y a aussi Overwatch 2, Diablo 4. Non mais là repoussé. On a marre. Moi qui suis un joueur Overwatch à la base, quand j'ai commencé le stream, autant te dire que nous, Overwatch 2, c'est la PS. Ouais, j'ai commencé avec ce jeu-là, avec toute la team, les gâteaux secs, Alpha, enfin bref, on était à fond Overwatch. Aujourd'hui, il n'y a plus que Nanak et Pocheka qui sont sur le coup d'Overwatch. Tout le monde a quitté le navire. Moi, j'y ai rejoué récemment parce que voilà, il fallait bien. J'avais un sub goal à faire, mais j'avais pas réinstallé le jeu depuis 2 ans. Et donc, oui, on nous a annoncé il y a 3-4 jours que Overwatch 2 qui avait déjà été décalé en 2021 et qui avait été déjà décalé, il a encore décalé. Et là, on décolle sur des dates vraiment infinies. C'est l'année prochaine, quoi. Mais c'est en même temps que l'annulation de la BlitzCon, des choses comme ça. Enfin, c'est terrible. C'est un jeu que tout le monde, que les vrais amoureux d'Overwatch attendent parce qu'on espère un reboom de la licence. Mais en fait, il y a tellement de gens de chez Blizzard Origin qui se sont tirés, entre autres des directeurs de projet, des directeurs de la créa, des choses comme ça, qu'on a l'impression en fait que vraiment c'est le Titanic, le bordel, et qu'on n'en verra jamais le bout, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que il y a toujours cette jurisprudence cyberpunk, je vais arriver cyberpunk du coup, dans l'idée en mode repousser un jeu, c'était pas forcément sécure ou confiant sur ce que le produit fini. C'est pas chiant. Après, ce qui est relou avec Blizzard, c'est que, comme tu disais, il y a des vagues de départ. Ça sent pas très bon sur certains jeux. Même l'ambiance autour est pas dingue. La Ligue eSport a quand même pris une méchante claque aussi. Donc tout le monde est en mode Overwatch 2, c'est quand même le truc. Redonner un petit coup de savoir que c'est repoussé. Enfin, tu regardes les tweets même des broadcasters, etc. Ils sont tous en mode résigné. Très bien. Let's go. C'est repoussé. On subit. Vous étiez des joueurs d'Overwatch un peu ou c'est vraiment un jeu auquel vous êtes passé à côté? Je serais plus un joueur de Diablo 4 parce que j'aime bien la licence, mais Overwatch, bof. Ouais, pas Overwatch. Aucun des deux, mais je suis grande fan de Blizzard et ça me brise le cœur de voir tout ce qui se passe, etc. C'est pas bon d'être fan de Blizzard. J'étais un très bon chacal, ouais. Chacal. Qui chacal? Tu joues Junkrat? Ouais, non, je sais pas. J'aimais bien Overwatch, juste, les gens sont partis. Ouais, c'était casu, quoi. Enfin, moi, j'y jouais en casu. Ouais, en casu. Bon, après, j'étais quand même parmi les meilleurs, mais. Pas du tout. Excusez-nous, monsieur. J'étais vraiment pas très très fort. eFootball, on en parlait, Nanix? Ouais, là, on va en parler. Peut-être c'est même les dernières fois qu'on en parle ici dans le récap ou tout court, parce qu'eFootball, que t'es viré. Un peu la fin. Regardez le tweet. Mais attends, la fin, mais c'est sorti il y a 2 mois. Mais la fin, parce que regarde. C'est rapide. Le petit tweet. Alors, faut savoir que, on rappelle, eFootball sort fin septembre. On nous annonce que sort avec quasiment rien en termes de mode de jeu. On peut quasiment pas faire grand chose à part faire des petits matchs contre l'ordinateur ou en ligne via contre d'autres joueurs. Les autres modes sont annoncés comme on va vous les rajouter dans une grosse mise à jour de novembre. Sauf que le jeu a pris tellement cher pour sa qualité graphique, technique et son gameplay. Bref, il y avait énormément de problèmes de structure dans le jeu que tout de suite, du côté de Konami, on a rétropédalé en disant « Attends, on va faire des mises à jour régulières, on va prendre en compte les avis des joueurs et des fans. » Puis finalement, la mise à jour de novembre qui devait tout régler avait déjà été annoncée comme étant repoussée. Donc on s'est dit ce sera fin d'année 2021. Non, ce sera printemps 2022. Printemps 2022, c'est un peu le moment où tu commences à avoir les rumeurs du prochain FIFA du prochain jeu de foot, sachant qu'il y a d'autres licences qui vont arriver. Donc c'est pour ça que je dis que ça sent un peu la fin, parce que déjà le jeu, lorsqu'il sort, t'as un mode, personne n'a vraiment envie de jouer à un jeu de football, mais c'est un free-to-play, donc gratuit, mais sur lequel il y a seulement un mode. FIFA arrive quelques semaines après, mais déjà une première claque. Il y a une mise à jour de novembre, le jeu prend vraiment un tarif sur les RS. On t'annonce que le jeu définitif sera là dans quelques semaines. Et là, on te dit, attends les mais c'est peut-être aussi une stratégie. Ils se disent, on s'est planté, on revient l'année prochaine avec. Mais si tu veux, rien n'a été bien fait. Alors, je comprends, mais rien n'a été bien fait en termes de com. Et déjà que le jeu. En fait, après, ils ont 27 rames par bras. Ils sont sous l'eau. Donc. C'est ça, mais le truc, c'est que déjà, là, le jeu avait déjà du mal à se sauver lui-même et les gens qui le portaient également. Alors là, maintenant, printemps 2022, je pense qu'on peut dire que pour cette année, eFootball, on va juste
oublié et on espère que Konami nous pondra un truc un peu mieux dans l'année prochaine, dans les mois à venir, quoi. On verra. On a les éditions collector de Elden Ring, le jeu qui a quand même attendu, qui sortira en début d'année 2022. Pour ceux qui aiment bien les versions collector, on peut peut-être mettre la vidéo. Tu peux mettre peut-être ouais non, ça dure pas trop longtemps je pense, ou tu peux déplacer. Elden Ring qui est repoussé d'un mois du coup, qui sort fin février. Je crois, ouais, mais c'est repoussé mais de pas grand. Oui, d'un mois donc. Ça va de gros jeux qui sortent au moment où ils sortent en février. Donc, ça va. Ce sera un triple A ça ou pas d'ailleurs? Oui, c'est T'as vu comment c'est beau le jeu? une dinguerie. J'étais joué dessus. C'est pas trop mon style de jeu, mais c'est vrai que la version collector a l'air quand même. C'est quoi comme style de jeu du coup? C'est un peu à la Dark Souls quoi. Ouais, c'est un peu. Il y a rien qui sort avant Noël. Si. Comme gros jeu triple A, il y a quoi? Il y avait Forza. Il y a du gros jeu. Ouais, Forza, ouais. T'as code du coup. Moi j'adore, c'est. Il y a du. Mais si, il y a du. Call of Duty, Call of Duty, Forza. Ah ouais. Forza, ouais. Donc voilà, pour ceux qui sont fans d'édition collector, vous pouvez les retrouver n'importe où, même sur JVC, je crois. Vous pouvez retrouver évidemment le contenu intégral et les prix c'est 189 €. Et il y a un casque aussi avec la version plus qui est à 260 €. Bon, c'est une version collector donc c'est cher. Hein, voilà, tout il y a la Pépé Garcia quoi. Oui. Sunday, tu voulais nous parler évidemment de notre prestation. Notre performance, Oui. Zari, notre performance. Un petit peu d'autopromo puisque jeudi on fera une émission spéciale pour Arcane. Et pour l'occasion, j'ai pu bully un petit peu Xari. On peut peut-être se mettre la vidéo? Si. Zari, qu'est-ce que tu fais? Je joue là. Mais on a plein de trucs à faire pour le 11. Ouais, la flemme. Oh, allez, viens. Zari. Oui, j'arrive. Voilà, Xari, quel acteur exceptionnel, Wololo même je dirais. Bref, on se retrouve du coup jeudi 11 novembre pour une soirée spéciale Arcane, ça va être trop bien. 11 novembre, sachant que évidemment les épisodes seront dispo à partir du 7 si je ne dis pas de bêtises. Exact. Donc voilà, Arcane, on en attend quand même pas mal de choses, parce que on a toujours il y avait les petits trailers de League of Legends un peu tous les 2-3 ans. Les petites bandes annonces pour les Worlds, toujours incroyable quoi. Ouais, notamment, et donc du coup on s'est dit, là il faudrait, on l'a toujours dit, il faudrait qu'ils sortent une série. Donc ils l'ont fait, on espère que ce sera insane, évidemment. Mais normalement ça a l'air de sentir plutôt bon quand même, hein, sachant que pour moi on va dire que Riot, c'est un peu le Blizzard d'il y a 15 ans, quoi. C'est genre. Clairement, là, ouais, actuellement. Une belle machine bien huilée, tout est beau, tout est joli. En tout cas. Sauf que LoL, ça a déjà 10 ans. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que LoL, c'était Riot Games avec un S, ils n'ont pas sorti de jeu pendant 10 ans. Et là, ils commencent à sortir des jeux. Justifier le reste, quoi. Là, il y a tu vas voir des nouveaux jeux, trailers, sur League of, ça va être incroyable. Ouais, bah. En vrai, ouais, sachant qu'il y a aussi, tu peux mettre le truc, pas le prochain tweet, celui d'après, League of Legends qui est dans Fortnite aussi. Oui. Ah ouais? Bah justement pour la sortie d'Arcane. Ah ouais? Tu as Jinx qui arrive du coup. Bon Sunday. Mais les mecs sont vraiment. Sunday quoi. Eh oui, je suis partout Zoulou, je sais, c'est une belle performance. Autant Fortnite, j'aime vraiment pas le jeu, mais autant ils sont vraiment chauds sur les. Sur les collabs, ils sont trop forts. Ils sont au-dessus. Mais ça c'est le principe de toujours, t'arrives le premier, t'as toujours raison quoi. Mais alors, je me posais la question. Là. Oui, c'est complètement le clip. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il faut une collab avec un jeu qui est globalement dans une niche, slash public assez similaire? Parce qu'ils ont déjà fait des collabs avec des jeux, mais c'était plus des jeux pour moi, solo LoL et Fortnite, c'est deux jeux énormes dans leur communauté, mais c'est pas vraiment le même public qui joue forcément. Parce que pour moi, Fortnite, c'est vraiment un Le jeu. joueur de Fortnite, il connaît LoL, non? Oui. Les deux connaissent, je pense. Les deux connaissent, mais pour moi, Fortnite, c'est quand même plus un jeu console, hein, quoi qu'on en dise. Même si, il y a beaucoup de joueurs PC et tout, pour moi, c'est plus un jeu console et tout, qui est joué peut-être par les plus jeunes. C'est quand même beaucoup plus facile d'accès et c'est facile à comprendre, quoi. T'as des coffres, tu ramasses des armes, tu tues des mecs, tu pêches des poissons, bref.
plus que LoL où il faut quand même avoir un peu. C'est pas une manière de pouvoir attirer les joueurs. Non LoL mais vers si, évidemment, Fortnite. c'est les deux, mais je pense qu'ils se régalent tous les deux. Hein. Ah ouais, Puis, honnêtement, les univers sont très colorés, très léchés des deux côtés, donc. On a des nouvelles de Runeterra Ça d'ailleurs match bien. Oui, bah c'est toujours. Ça roule en toujours. cours. Ça va bien pour une Terra. Les amis, l'heure tourne. On va se finir par un dernier petit tweet auto-promo pour annoncer évidemment. Alors il y a la cuisine évidemment qui va arriver juste après. Mais semaine prochaine, Max ne sera pas là jusqu'à mercredi puisque vous savez il joue à Lost Ark. Ça lui prend une semaine. Mais on aura Amine dans le récap. Mardi tout simplement, voilà. Amine, j'espère qu'il ramènera pas sa polaire, mais sinon il sera là. Oh non. Et il fera aussi le react, voilà, double dose de Amine mardi prochain. Soyez là, ça risque d'être marrant, sachant qu'il y aura Erwan. Je sais pas si on les brief ou qu'on les briefe pas. Oh non, on les laisse en roue libre. Mais on verra. Il faudra peut-être temporiser un petit peu. Voilà, en tout cas, rendez-vous mardi prochain. Ça va être la pure régalade. Merci les amis d'avoir été là. Merci Xavier. Peut-être la prochaine fois, sois pas en retard parce que je serai là. Tout de suite, c'est la cuisine. Et voilà, et pour ma part, nous on va aller regarder Celebrity Hunted avec Domingo, donc si jamais vous avez envie, vous pouvez passer une tête. Évidemment, sur ce, merci à tous, et bisous, bonne soirée, ciao, belle.